C'est quoi le vrai déclic pour l'Ironman en fait? La natation, je la fais en costard. Le vélo, je le BMX. fais sur un putain de Vélib. Et la course à pied, je la fais en Crocs. C'est un peu le David Goggins français. D'aller courir 150 km un soir, tout seul. Ta gueule, t'as pas le choix gros. Pourquoi on met Eric en avant alors qu'il a rien fait de plus que des mecs qui tryhard depuis des années? Et moi, je suis d'accord avec eux. Pourquoi les footballeurs, ils gagnent 12 millions? Je suis pété de thunes. C'est d'acheter une rue à mon nom. Est-ce que le mec qui jongle en courant, c'est un athlète hybride? Mon travail a été pénalisé, clairement, cette prépa Ironman. Moi, je suis prêt à faire ça, et peu de gens le font. Moi, c'est pareil, je peux faire un vlog à la Zub, ça bide, et puis je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? J'ai procrastiné comme un fou. J'ai attendu de crever au milieu d'une route au hasard. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous pouvez prendre juste 2 petites secondes pour mettre 5 étoiles sur Spotify ou n'importe quelle plateforme d'écoute. Et si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit commentaire, ça soutient énormément tous les futurs projets et tous les futurs épisodes. Ceci étant dit, on se retrouve à nouveau dans ce beau salon avec monsieur Eric Flagg. On a tourné hier un épisode de quasiment 2 heures, absolument bangers, qui est disponible, ou qui sera disponible sur le podcast d'Eric, Expansion. Et je vais pas te représenter, hein, on commence à te connaître. Hop là. Tu fais quoi dans la vie, ça c'est... On connaît. Je fais du triathlon un peu comme Bazinga en ce moment, quoi. Voilà. Donc moi j'ai envie de rentrer direct dans le vif du sujet. Vu que je suis chez lui pour 2 jours, demain on participe au triathlon de Genève, samedi 6 juillet. Et on s'est dit, si déjà on est ensemble 2 jours et qu'on s'entraîne bien, autant enregistrer un podcast pour nos podcasts respectifs. Donc c'est un petit peu plus un podcast au feeling que préparé, une petite conversation entre 2 potes, 2 créateurs de contenu, etc. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, et pour introduire comme il le faut, j'ai envie de dire, c'est quoi l'échéance? C'est quoi l'échéance? Ouais, qu'est-ce que tu prépares Qu'est-ce que rapidement? Qu'est-ce qu'on prépare? Qu'est-ce qu'on Je te laisse prépare? introduire tout ça. Bah comme je pense quand même que là, ils commencent à comprendre les abonnés. Il y a une préparation Ironman qui a débuté, pour moi, c'était fin novembre. Pour toi, c'était courant décembre, / Ouais. début janvier. Avec l'objectif final qui s'est gentiment posé le 24 août 2024, c'est-à-dire tout prochainement quand cet épisode sortira, le mois prochain sûrement, Ironman de Tallinn en Estonie, donc 3,8 km de nage, 180 km de vélo et un marathon de 42,2 km à courir à la suite. Et donc, ça fait 7-8 mois qu'on est full triathlon avec beaucoup d'entraînement et puis la muscu à côté, les créations et tout. Ouais. Et du coup, comme vous le savez, on prépare l'Ironman Tallinn. Et je crois qu'on n'en a pas parlé dans ton podcast. Et quand j'avais ton podcast l'année dernière, je m'ai demandé pourquoi je voulais faire ça, etc. Mhm. Mais je t'ai pas vraiment retourné la question. Et vu que là, on est sur mon podcast, j'aimerais bien savoir, en vrai, je sais que tu as fait le marathon de Paris. Tu as Mhm. kiffé, tu as eu des émotions, tu as fait une vidéo de folie. Mhm. Mais c'était quoi le vrai déclic pour l'Ironman, en fait? T'étais pas autant prédisposé que moi avec cette idée de faire quelque chose de triathlon Ironman. Mhm. Et qu'est-ce qui s'est passé d'un coup? Bah en fait, je sais pas, je pense que j'ai été pas mal influencé par, par diverses influences, dont toi typiquement, parce qu'on en a pas mal parlé. Et c'était en juillet hein, qu'on en avait parlé, juillet l'année dernière, 2023. J'étais pas vraiment sûr de ce que j'avais envie de faire. Mais la graine était plantée. J'avais aussi bien discuté avec Tristan, notre coach respectif de triathlon. J'avais aussi fait un podcast avec lui qui m'avait aussi m'a aussi raconté c'est quoi c'est quoi ces histoires Cette d'Ironman aventure. et tout. Et en fait, le marathon était terminé. Moi, j'ai terminé le marathon de Paris en 2023 en août. Et ensuite, j'ai eu pas mal, quelques mois où j'avais pas d'objectif particulier, tu vois. Et mon idée, c'était de tester. Ok, j'ai commencé la course à pied en mode, je fais un marathon. Donc c'est vraiment, je fais un marathon et donc je commence la course à pied pour faire un marathon. Et ensuite, je me suis dit, bon, on va calmer un peu le truc, on va voir si ça me plaît encore au-delà de ça. Est-ce que je vais avoir envie de continuer à courir une fois que j'aurai plus d'objectifs? Parce que pour moi, c'est là le test un peu plus, Ouais. tu vois. Une fois que voilà, la récompense du marathon, elle est tombée, ok. En fait, j'ai continué naturellement, 3 courses à pied, 3 ou 4 muscu par semaine pendant les 6 mois qui ont suivi le marathon. Et au cours de ces mois, j'ai eu des discussions avec toi, avec Tristan, avec d'autres personnes. Et je commence à consommer du contenu. Il y a eu aussi les vidéos des frères belges, Ouais. Average Rob et son frère Arnaud, qui ont fait toute une série sur l'Ironman. Ces vidéos étaient Une magnifiques. petite série, hein. 3 épisodes. Ouais, une petite série, 3-4 épisodes, mais très bien produit. Et puis, Ouais, bah oui. ils font des très bonnes vidéos, ils sont très drôles. Et c'est très. Et en plus, c'est 2 frères, donc c'est sympa à suivre. Et toutes ces choses m'ont dit, Eric, nouvel objectif d'endurance, t'as fait un marathon, t'as kiffé.
tu as couru 4-5 mois sans objectif, tu as kiffé. Et ben maintenant, nouvel objectif, tu vas kiffer encore plus. Ok. Tout prête à croire que tu vas kiffer encore plus avec un nouvel objectif. Et c'est là que je me suis posé un peu les questions. Remarathon, ultra-marathon ou triathlon? C'est un peu les 3 questions que je me suis posées. Et pour être tout à fait honnête, j'hésitais entre plus de course à pied et le triathlon. Et ça aurait pu tomber un peu l'un ou de l'autre côté. Ce qui m'a fait pencher vers le triathlon et l'Ironman, c'était il y a Baz qui va le faire. On va pouvoir le faire ensemble, ça va être méga stylé. Et bah, je viens de faire toute une prépa marathon. Je viens de parler de course à pied pendant des mois. Bah, on va varier un peu les sujets. On va parler de Ok. triathlon. Je vais apprendre à faire du vélo, de la natation. Ça, c'est comment je me suis lancé là-dedans. Et puis ensuite, bah, j'ai contacté le coach. Il m'a dit let's go. J'ai dit bon, bah, let's go. Je Ok. m'engage. Et puis on est parti. Ouais, donc c'était quand même plus ou moins planté de par divers contenus que tu consommais. Ouais. C'est Bah, pas, il y a j'ai eu. des influences dans la vie, tu vois. Il n'y a personne dans mon entourage. Enfin, dans ma vraie vie d'être humain normal, Eric qui habite ici en Suisse avec son voisinage et tout, je connais personne qui fait du Hmm. triathlon. Je connais très peu de gens déjà qui courent, parce que moi je suis plus dans la muscu, le street, donc j'ai des potes qui font du street et tout. Mhm. J'ai un pote d'ailleurs qui prépare un triathlon et qui est super fort en street workout et on se voit à la piscine et franchement c'est sympa de voir Ouais, des ouais. mecs qui passent du street au triathlon. Mais c'est dur d'être influencé par ça quand tu t'es pas du tout au Hmm. contact, tu vois. Moi c'est vraiment grâce à toi, grâce à des vidéos YouTube, grâce à des influenceurs, des créateurs, des athlètes que je me suis dit putain, Ouais. tu regardes une vidéo after movie triathlon Ironman et tout, alors tu sais que ça va être dur, mais ça motive, tu vois. Ok. Tu te dis. En plus, le slogan Anything is possible, tu vois des gens de tout horizon, tous Ah, c'est âges. vrai, c'est leur C'est ce slogan, qu'ils ça. aiment bien mettre en avant, bien sûr. Tu te dis, vas-y, en plus, je peux le faire, quoi. Ok. C'est sûr. Donc c'est pas forcément un déclic. Je veux faire un Ironman. C'était ok. Qu'est-ce que je peux faire de C'est ça. suite? C'est Il y a ça. l'ultra, il y a un marathon plus rapide du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la vie est longue, j'aime l'endurance, j'ai découvert. Ok. J'ai envie de découvrir plus de nouvelles choses. Et le triathlon, en plus, bah, l'Ironman, le mythe. Et le fait de passer de 4 mois à courir 4 fois par semaine à 9 mois à m'entraîner 9 ou 10 fois par semaine, je me dis, alors là, si c'est pas plus intense, si là, j'en ai pas pour mon C'est pas argent et pareil, mes ouais. efforts, il faut que j'arrête. Et j'en ai eu pour mes efforts. Ouais. Mais moi, c'est vrai que moi, c'était pas exactement pareil parce que Ouais. bah, moi, c'était l'Ironman. Ouais. Il n'y a pas eu qu'est-ce que je peux faire de plus, Mm. soit le marathon, soit l'ultra, soit le triathlon. Mhm. Ok, par élimination, je fais le triathlon. Mhm. Moi, c'était je veux faire l'Ironman, tu vois. Mhm. Il y avait même pas la question d'un autre marathon en fait. Mm. Donc toi, tu as quand même ce truc de qu'est-ce que je peux faire entre ces trois et Ah, la j'avais balance envie a plus penché. Ouais. de nouvelles expériences en endurance Ok. et en endurance plus longue, parce que j'avais bien aimé le marathon. Mhm. Mais comme j'ai déjà mentionné ça quelques fois, c'est vrai que quand j'ai commencé l'endurance, ce qui me donnait envie, c'était d'apprendre à endurer. Ouais, ouais. Parce que apprendre à être dans un effort long, répété, quelque chose que j'ai jamais eu en muscu, parce que bon, en muscu, ok, j'ai fait des séries de 20, mais ça s'arrête à là, tu vois. Ou alors des fois, on fait des séances, même avec toi l'année dernière, des séances, tu fais 300 tractions, Ouais. 400 dips à la suite. C'est très stylé, mais c'est quand même différent, même si c'est ce qui se rapproche le plus. C'est pas en continu en fait. Ouais, c'est pas en continu, tu t'arrêtes, tu respires et tout. Et pendant le marathon, alors oui, c'était dur, mais je me suis dit, ah ouais, je pensais que j'allais endurer peut-être un peu plus. Mhm. Et du coup, j'ai envie de creuser un peu plus. Et Dieu sait que je suis pas le premier mec à faire un marathon et se dire qu'il veut faire Ok. un peu plus, quoi. Du coup, pour ce podcast, j'ai pas trop envie de rentrer dans le pourquoi du comment, qu'est-ce que la discipline. Ouais. On a bien parlé hier dans ton podcast, Ouais. donc je vous invite à aller l'écouter, où on a expliqué un petit peu c'est quoi mes motivations, comment nous deux on se motive quand on est dans le dur, Mhm. qu'est-ce qu'on va chercher à travers ça, on cherche à dévoiler un certain potentiel, etc. Je pense qu'on va pas revenir sur tout ça, tu vois, Non, pour non, que bah ça non. fasse doublon. Mhm. J'aimerais plus venir sur des trucs un petit peu plus annexes qu'on n'a pas abordés, Mm. notamment, je vais t'énoncer les divers sujets parce que tu les connais pas, petits trucs que je me Je suis ne connais noté. pas, putain. Parler un surprise. petit peu, t'es en couple, je suis en couple, Pareil, et hein. un petit peu, c'est quoi les points positifs, les points négatifs dans une prépa d'être en couple ou pas. Ouais. Ensuite, un petit peu revenir sur ton Ironman 110.3 et le mien, Mhm. qu'est-ce que ça nous a apporté. Et ensuite, des petits trucs sympas. Mhm. Donc, pour continuer sur cette conversation, Oh, je te suis. j'ai vu un commentaire, et je me suis dit, ça peut être. Je voulais commencer avec ça le podcast, T'as mais vu je, un me suis dit, commentaire mais je me suis dit, je le laisse pour après. Et j'aimerais juste que tu réagisses et je pensais à matière à parler là-dessus, tu vois. Vas-y. C'est sur sa dernière vidéo. Sur ma dernière vidéo En plus, tu as répondu à ce commentaire, donc Ah, tu j'ai le connais. répondu, ok. Le commentaire, c'est t'es un peu le David Goggins français. Tu le prends comment? Bah, je le prends Parce que comme- j'imagine comment tu le prends, mais. Ouais, bah, ce que j'ai répondu aux commentaires, c'est merci. Pour moi, c'est un compliment. Si quelqu'un me dit ça dans mon espace commentaire, en plus, j'ai compris l'intention du mec derrière. C'était gentil, évidemment. Bah oui. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas David Goggins ou qui le trouvent hardcore. J'ai dit merci du compliment,
Mais en gros, je pense sincèrement que j'ai encore beaucoup, beaucoup de travail pour espérer atteindre 10% de Ouais. la mentalité du gars. Mon but, c'est pas d'être comme lui, mais il a une certaine domination sur son esprit et sa capacité à se faire des trucs que j'aspire à pouvoir émuler un peu. Mhm. Et je pense que ça desservirait pas grand monde. Ouais. Alors évidemment, j'ai pas envie d'avoir son enfance et tout ça. J'ai pas envie d'avoir sa vie de couple nécessairement non plus, tu vois. Mhm. Mais dans ce domaine-là de sa vie, je me dis, ah, j'admire la capacité qu'il a Ouais. d'aller courir 150 km un soir, juste comme Tout ça, seul. tout seul. Mais est-ce que du coup, c'est le parallèle que j'aimerais faire. Est-ce que là, maintenant que tu fais du triathlon, que tes vidéos, elles marchent très bien, Mm. est-ce que tu as déjà eu ce fameux syndrome de l'imposteur? Et quand tu vois certains commentaires un peu plus négatifs, ou quand tu vois d'autres personnes, et là, typiquement, un commentaire, t'es un peu le David Goggins français, est-ce que tu t'es déjà dit, d'un côté, ça fait hyper plaisir, tu te sens fier, mais d'un côté, tu te dis, ça va, j'ai pas non plus. Ça fait juste 6 mois que je suis en prépa, quoi. Ouais. Non, je suis d'accord. C'est exactement ce que tu dis, hein. Ça fait plaisir, mais bon, moi, tu sais, quand même, alors, jamais complètement et tout, bien sûr, mais les commentaires, j'essaie de m'en détacher au maximum et je dis sincèrement, je pense être quand même globalement plutôt bien en paix, avec moi-même aujourd'hui. Donc si je me connais, raisonnablement bien, un petit peu quand même, c'est pas si ma copine me dit quelque chose, c'est probablement une des personnes qui me connaît le mieux aujourd'hui. Si elle me dit quelque chose, évidemment, je vais l'écouter, elle Mhm. me connaît. Mais quelqu'un sur internet, que ça soit positif, négatif ou pas, ça m'affecte quand même assez peu parce que c'est vrai que, mes vidéos, principalement aujourd'hui, je les fais aussi parce qu'elles me font kiffer moi en premier. Je les fais vraiment pour moi un Ouais. peu ces vidéos et je sais que c'est une très bonne façon que ça plaise aux autres. C'est ça qui est magnifique. C'est que si tu fais ce que t'aimes et ça va te permettre de le faire longtemps et ça peut te donner, plus de chances que ça prenne un peu de traction. Mhm. Donc il y a pas vraiment de syndrome de l'imposteur, plus au début, parce que je lance le truc et c'est vrai que, bah, ça fait 6 ans et demi que je vis, enfin que je travaille, là-dedans et forcément que, en 6 ans et demi, j'ai eu des petites victoires, j'ai fait de plus en plus de vidéos. En fait, je me suis juste prouvé quand même que, Eric, c'est quand même pas par hasard, hein, tout ça. Les résultats dans le sport, bon, c'est plus facile, ça fait longtemps, ça fait 17 ans que je fais de la muscu. Non, 15 ans que je fais de la muscu. À un moment donné, c'est pas grâce à quelqu'un d'autre que j'ai eu des résultats en muscu, tu vois? Dans les vidéos, c'est pareil, je fais des Tu veux dire vidéos, tout le boulot qui est en amont? ouais, bah, tout le Ouais. travail, j'ai des vidéos, j'en ai quand même fait, je sais pas, 150, Ouais. j'en sais rien. À un moment donné, c'est plus de la chance. Ça devient plus difficile d'ébranler une certaine confiance que j'ai en moi qui est de, bah écoute, si les gens veulent regarder, ils sont contents. S'ils ont leur avis, c'est bien, mais moi j'ai le mien à propos de moi et de mon travail. Chacun peut avoir le sien, on cohabite et Ouais. évidemment que ça me touche, hein. Je me prends si je me prends des balles perdues dans les commentaires, Mais ça fait jamais je parlais pas plaisir. forcément des vidéos en soi, mais plus le. Tu vois, par exemple, moi, et tu me dis, toi, ce que Ouais, t'en penses. dis-moi. Moi, quelqu'un aujourd'hui me dit, ouais, t'es un triathlète. Ouais, Pour moi, c'est non. Mec, je suis zéro. J'ai pas fait mes preuves. Pour moi, je sais toujours pas nager correctement. Pour moi, je suis pas du tout un triathlète. ouais. Et je pourrais pas prétendre à ça. Et je me dis que parfois, quand je vois certains commentaires, ça me fait trop plaisir, ça motive. Et je montre que, en fait, tu peux être capable de certaines choses. Mm. Mais il y a certains statuts que je peux pas prétendre avoir parce que ça serait avoir pris des raccourcis que. Je sais pas comment expliquer. Du coup, là, je te Ouais, dis, toi, Eric, ok, t'es un triathlète. Tu réagis comment? c'est particulier, Tu dis j'avoue. oui C'est ou tu dis pas particulier. encore? Je dis pas encore, je dirais plutôt oui, en ce moment, dans cette Mhm. période de ma vie. Ok. Aussi, j'ai plutôt eu ce déclic après l'Ironman 70.3 qu'on a fait, parce que après, c'est ma vision. On a tous tellement des visions Ah différentes. oui. Tu sais, des gens, ils ont commencé le triathlon à 8 ans, ils en ont fait pendant 5 ans avant de faire leur premier triathlon taille L, par exemple. On a tous un rapport très différent à ça, mais moi, j'ai eu des commentaires de triathlètes en mode oh, si ça fait pas 5 ans que tu fais du triathlon, tu peux pas t'appeler triathlète. Je dis, bah ok, écoute, appelle-moi pas triathlète si tu veux pas, mais quand j'ai fait mon Ironman 70.3, c'est ce que j'ai dit, je crois, dans un contenu qui est pas encore sorti d'ailleurs, je crois. C'est voilà, j'ai fait 6 mois de prépa de triathlon. Je me suis quand même beaucoup entraîné. J'ai fait une compétition de triathlon. J'ai l'impression d'avoir eu un panel d'expérience quand même un peu complet dans Mhm. cette discipline, sur l'espace de 6 mois, bien sûr,
qui me prête à m'attribuer moi-même le titre, bah ouais, je suis triathlète Ouais. Actuellement. Parce que je fais du triathlon, j'ai fait une compétition, Officiel, et puis ouais. que c'est moi qui décide c'est moi qui définira plus mon identité Ouais, non, mais clairement. que quelqu'un d'autre. Mais je comprends, c'est un peu le truc entre est-ce que je suis sportif, est-ce que je suis athlète, Oui, bah oui, tu vois, clairement. c'est un peu cette différence où j'ai jamais vraiment voulu me considérer comme un athlète parce que pour moi, un athlète, c'est plus quelqu'un qui vit du sport. Alors qu'en fait, un athlète, si ça se trouve, c'est juste quelqu'un qui fait de l'athlétisme, par exemple, tu vois. Ouais, la ligne est fine entre C'est les deux. bizarre. Mais c'est On une est vraie tous question, ça. sportifs de toute façon. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est comme quand tu as parlé avec Marine Leleu dans le Bah oui, podcast que tu ça, dans j'y le podcast que pensais. tu as fait avec elle. C'est vrai que. Mais ça relève surtout de l'image que tu as de toi-même, je Et de ta pense, propre définition. et de ta définition de ces termes. Ouais. C'est comme des gens, enfin, je sais pas, c'est comme les gens qui écrivent très facilement entrepreneur dans leur bio Instagram, Ouais. mais je sais pas, ils ont ouvert un stand de limonade au bord de la rue. Bon, bah ça y est, t'es Ouais, entrepreneur. ouais. Effectivement, t'es entrepreneur quelque part, y a pas Ou de t'as doute. lancé un Shopify. Mais tout le monde a ouais. une différence. Ah, du coup, le truc d'entrepreneur, je crois que c'est avec Théo. Je sais même pas si c'est vous deux qui en parliez, mais c'est le truc de CIO dans CEO. la bio. Ouais. Ouais, CEO. Et du coup, tu sais que même moi, il y a quelques années auparavant, Mm. j'avais CEO Base Athletics. Ah ouais, c'est Et vrai. jusqu'à ce que je rentre un peu plus dans l'entrepreneuriat, que j'écoute plus de podcasts et que je lise des livres, je dis merde, c'est ridicule. Il n'y a pas de board, donc je peux pas être CEO si je suis tout seul. Bah techniquement, après ça dépend parce que CEO c'est une appellation américaine, mais moi techniquement je suis président de l'entreprise en Mais France président, que c'est pas j'ai. vraiment CEO. Bah, président, c'est CEO, c'est un peu PDG, c'est président directeur général. Mais il me semble qu'en France, président et directeur général, non, c'est pas exactement la même chose. Ouais, c'est bizarre, je sais pas, mec. Ah, tu vois, moi, Mais je suis c'est des titres, c'est comment tu as envie de te voir, tu pas. vois C'est ça. aussi. C'est ton identité. Est-ce que t'es un CEO, tu vois, I'm a CEO, Ouais. hybrid athlete. C'est comme le truc d'athlète hybride. Bon, on va revenir Qu'on après. se le dise, athlète hybride, il y a une connotation de c'est stylé, du coup j'ai envie de le mettre associé à mon nom. Il y a une Enfin, courbe, pour certaines personnes. il y a une courbe de Gauss avec. Exactement. Mais on va revenir après. Toi-même et moi-même, on se complète un peu dans l'idée de se dire bon bah on est hybride. Bah ouais, clairement. Bah c'est vrai. Ça peut dire ce que ça veut dire. Que ça soit vrai ou pas, c'est parce que ça nous fait plaisir. Ouais. de On va aborder penser. ce sujet après. Du coup, Ouais. pour rester dans le truc, Vas-y. parce qu'on parle souvent de positif dans nos podcasts, surtout toi et moi, Mm. même les podcasts qu'on a fait ensemble. Et là, c'est un peu, c'est pas du négatif, mais pour revenir à ces commentaires ou ces trucs, est-ce que tu comprends et que tu arrives à te mettre à la place des gens qui se disent quelle légitimité on a, tu vois, Mm. quelle légitimité t'as à être partagé sur la page Ironman officielle Mm. d'une course qui existe depuis, je sais pas, 15, 20, 30 ans, alors que ça fait 6 mois que t'as commencé. Mhm. Est-ce que tu arrives à comprendre, Comprendre les à te mettre à la commentaires. place des gens, ouais, Bah, et- pose le décor, qu'est-ce qu'ils en pensent Bah, en gros, Eric a fait l'Ironman 110.3 à Aix-en-Provence. Et du coup, il a eu un post sur l'Ironman officiel de la page, en collab avec Eric. Et il y a eu quelques commentaires, très peu, hein, on jette pas la pierre là-dessus, mais c'est il y en juste a eu pour... quand même plusieurs. Ouais, mais c'est juste pour parler un petit peu de Ouais, choses vas-y, différentes de vas-y. d'habitude. Ouais, vas-y. Et ces gens Intéressant. disaient en mode c'est qui? Ou alors oui, il a fini, et alors? Mm. Parce que Eric, il a pas fait le meilleur temps, même s'il a fait un temps, moi, que je trouve abusé. Et en fait, c'est un peu ce truc de les gens, ils se disent pourquoi on met Eric en avant alors qu'il a rien fait de plus que des mecs qui tryhard depuis des années. Exactement. Mais c'est ce que je disais avec Marine aussi, c'est que on a décidé de créer du contenu. Donc c'est nous qui apportons de la visibilité. Et parce que je dis pas qu'ils ont raison, mais c'est juste pour voir ton avis Bah, là-dessus. moi, je pense qu'ils ont raison. Ok. Sincèrement, ils ont raison. Et ils ont raison, mais ça n'empêche pas le fait qu'il y ait. Et ça n'empêche. Ils ont raison, mais il y a des explications qui expliquent pourquoi c'est ça. Mhm. Ils ont raison, je suis d'accord. Pourquoi est-ce qu'un influenceur il a le droit qu'on filme sa ligne d'arrivée versus les 2200 autres personnes à qui on filme pas la ligne d'arrivée, tu vois. Et moi, je précise quand même à ce niveau-là, moi j'ai rien demandé. Je suis arrivé, j'ai terminé mon triathlon, on m'a filmé, on a posté sur la page, on m'a affiché, on a dit Eric Flack, voici son temps. Le réel, il a fait 300 000 vues ou quoi. Il y a des gens qui ont dit mais c'est qui ce clown? Pourquoi est-ce que lui c'est qui? Ok, c'est qui? Parce qu'en fait, il y avait les 3 gagnants hommes, les 3 gagnants femmes, et puis 1 ou 2 personnes, et il y avait moi. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai des abonnés, tout simplement. Hein. C'est vraiment la seule raison. Ouais. Non, c'est même pas la seule raison. C'est pas que j'ai des abonnés, c'est qu'ils pensaient, à juste titre apparemment, qu'en publiant ça, ils allaient faire des vues. Et Mhm. c'est le but. Et là, on en revient à la raison de pourquoi Eric Flag et pas absolument n'importe qui d'autre. Parce qu'on est dans un jeu, apparemment, sur les réseaux sociaux.
le jeu de l'attention, capter l'attention des gens, vendre l'attention des gens. L'attention, aujourd'hui, c'est ce qui vaut le plus. C'est pour ça que les entreprises qui valent le plus aujourd'hui, c'est celles qui vendent ton attention, donc celles qui vendent des pubs, Facebook, Meta, tout ça. Eh bien, si tu arrives à attirer des yeux et de l'attention, tu peux la monétiser. Et donc, on se dit, bon, bah, je filme lui, et puis il y a plus de chances que ça marche. J'ai envie de dire, c'est le marché, c'est le marché capitaliste du truc, en mode, on fait ce qui marche. Les médias, c'est exactement la même chose. Et moi, je suis d'accord avec eux. Pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Ouais. Juste un mec qui a couru mon truc. Et après, il s'avère que j'ai réussi à faire de mon métier le fait que je documente, typiquement quand je fais une course comme ça, et que des gens sont prêts. C'est comme un match de foot. Les gens, on va regarder un match, t'es prêt à payer pour voir 12 mecs taper dans un ballon et tout, payer très cher. Et on paye très cher ceux qui tapent dans les ballons. Ouais. Certains, hein, très peu de ceux qui tapent dans les ballons. Mais à un moment donné, moi, c'est pareil, il y a des gens qui sont d'accord de vouloir regarder ce que je fais, et même de regarder des pubs entre deux, pour pouvoir regarder ce qu'il y a entre deux, bah, c'est que quelque part, il y a un échange de valeurs que les gens les acceptent. Les gens les acceptent de vendre leurs données à Google en l'échange de regarder les vidéos des gens qui sont sur YouTube. Et ça, apparemment, ça a de la valeur. Et comme l'argent, ça a une place très importante sur cette planète, qu'on le veuille ou pas actuellement, eh ben, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est juste pour revenir là-dessus, Ouais, parce que ben, c'est un truc mais que je vois je comprends, hein, je comprends. Je comprends très bien. Moi, Mais tu penses c'est quoi? C'est plus de la jalousie parce que ils se disent pourquoi on lui donne ça à lui ou c'est pourquoi on le donne pas à moi? Je sais pas sur la différence. C'est une très bonne remarque. Je pense Ils que auraient pas envie d'être affichés, ces gens. certains pas. C'est un peu comme tu l'as peut-être déjà vu aussi sur les réseaux, c'est un dilemme un petit peu. Je pense qu'il y a une partie qui peut être pourquoi eux et pas moi. Moi, j'avais quand même ressenti ça un tout petit peu dans le street au début, dans mes vidéos de street workout, où j'ai eu un peu de traction, j'ai eu un peu des abonnés, et j'étais très loin d'être le meilleur en street. Et je voyais des gens qui étaient bien meilleurs que moi, qui manifestement m'aimaient pas et voulaient pas, genre, me parler ou me serrer la main quand on était sur des parcs. Parce que, après, ça, c'est des interprétations à moi, mais en mode, Eric Lac, je l'aime pas trop parce que je suis 2 fois meilleur que lui, mais lui, il a plus de succès. Et j'avais même eu des commentaires un peu sous des vidéos YouTube qui s'apprêtaient à ça, et je me dis, OK, il y a un peu de ça. Moi, j'apparenterais ça un peu à soit un peu de jalousie, soit tu confonds le fait d'être un athlète et un créateur de contenu, parce que c'est pas du tout la même C'est chose. ce que je voulais dire, C'est ouais. pas du tout la même activité. Moi, je suis pas un athlète. Je suis pas un mec fort en street workout. Je suis un créateur de contenu à propos de ça. Il y a ça, et il y a aussi le fait du dilemme de ah, mais pourquoi est-ce qu'une influenceuse, elle gagne 25 fois plus qu'un médecin? Mmh. Il y a aussi ce dilemme de pourquoi les footballeurs, ils gagnent 12 millions? Ce qui rapporte 12 milliards. Bah, il y a un peu de ça aussi, Ouais. que peut-être certaines personnes comprennent pas, je me dis. C'est qu'il y a ces jeux de valeurs où, bah, moi, je suis le premier à dire que des influenceuses Snapchat qui mettent en avant de la chirurgie esthétique et qui gagnent beaucoup, c'est peut-être pas le truc le plus juste par rapport à une infirmière qui se pète les pieds à bosser 15 heures par jour pour s'occuper de personnes malades, tu vois. Bah, clairement. D'un autre côté, j'ai l'impression que les mécanismes, je les comprends, et donc je dis pas que je suis d'accord avec ce système et que c'est le meilleur système. Mais vu que je comprends ça, je vais pas aller taper dessus pour rien, encore moins sous un réel Instagram. J'ai autre chose à faire, tu vois. Mais c'est vrai que bon, pas pour revenir sur Qu'est-ce la que t'en question penses, toi? du système ou parce que ça, c'est tout un débat, qu'est-ce qui est Ouais. juste au final? Oui, ben ça c'est Genre une éthique morale et personnelle, ça, c'est un truc que j'ai réussi sociétale aussi. à me détacher depuis 1 an et demi, 2 ans. Bah, et tu sais que c'est comme ça que j'ai découvert Hormozy, c'est pour ça que j'avais direct accroché. Mhm, Et tu sais que c'est Hormozy qui m'avait fait découvrir le stoïcisme. mhm, Dans un mode, bon, je t'en ai déjà parlé, j'aime pas dire stoïcisme parce que c'est aussi un peu la mode, tu vois. mhm. Tout comme j'aime pas dire hybride parce que c'est la mode. Eh oui. Mais vraiment, j'ai découvert le stoïcisme et j'ai lu du coup quelques ouvrages là-dessus, notamment de Ryan Holiday, Ryan etc. Holiday, ouais. Parce que je me suis retrouvé là-dedans. Moi, je suis pas du tout religieux, je suis limite, je sais pas si je suis athée / agnostique, tu vois. J'ai pas de croyance, mais je me suis retrouvé dans un stoïcisme qui est au final une forme de croyance comme une autre. C'est un système de valeurs personnelles C'est aussi, ça. tu vois. Et bref, du coup, j'ai découvert Hormozy à ça. Et même à un moment, il parle du nihilisme. Et que Théo, bah, du coup, salut Théo, qui en a parlé dans Théo son Lyon. dernier podcast que j'ai écouté en venant ici même avant-hier. Il parle un peu de ce nihilisme de façon un peu plus développée. Ça m'a permis de remettre un peu mes idées à jour là-dessus. Je sais pas si tu vois ce que c'est. En fait, c'est Nihilisme, c'est tu crois en c'est du rien. Nietzsche en gros. C'est pas que tu crois en rien, mais j'ai pas envie de me tromper, mais en gros, je vais essayer de la faire vague. C'est tu enlèves la valeur des choses. Du coup, tuer quelqu'un, pourquoi est-ce que c'est mauvais en fait? Pourquoi est-ce que ce serait mauvais de tuer quelqu'un? Parce que c'est des normes. Ok. On a imposé ça.
Et en fait, d'un côté, il y en a qui disent que le nihilisme, c'est que au final, tu déprimes parce que t'enlèves la valeur de tout, en fait. Plus rien n'a de sens. Pourquoi faire un Iron Man, c'est cool. Pourquoi rendre sa Pourquoi femme aimer heureuse, c'est quelqu'un? bien. Pourquoi Ouais, c'est fonder une ça. famille? Et d'un autre côté, ce que Nietzsche dit, ça te permet d'être un surhomme parce que tu dépends plus de certaines affaires. En gros, c'est à peu près ça. Mmh. Et Hormozy parlait de tout ça, etc. Et c'est juste pour dire que j'ai bien aimé toute cette idée de, ok, qu'est-ce qui est juste? Pourquoi Et pourtant, j'ai lu la biographie d'Elon Musk. Ouais. Et j'ai dit à mes proches, quand on avait un repas de famille, là, je dis, ouais, comme son fils, il a appelé X, Y Ouais. et Y12. X12. Et tu sais, on m'a dit, ouais, mais c'est n'importe quoi. Moi, je dis, pourquoi? Je dis, bah, c'est pas un prénom. Mmh. Et là, tu vois, par exemple, je dis, mais en fait, pourquoi? C'est vrai que c'est un débat intéressant. Pourquoi un prénom, ça doit être Eric, Olivier, Pourquoi est-ce que c'est que Mike. des lettres et pas des numéros Ouais. après? Au contraire, t'as un numéro, Qui a t'es le seul décidé? qui a ce prénom, c'est toi, c'est encore plus toi, ton C'est identité. plus unique que Olivier, il y en a combien des Olivier, Olivier, il d'Eric? y en a beaucoup. Alors que XY12, tu suis le seul. Même je- des Olivier Jacquin, il y en a, si ça se trouve, il y en a plusieurs sur cette planète. Bah, c'est sûr. C'est sûr même. Même sur Insta, il y en a déjà qui m'ont écrit, Il je s'appelle m'appelle Olivier- comme toi. Olivier Jacquin, Ouais. c'est stylé ça. Et Il y en en a un fait, qui s'appelle comme moi aussi en Suisse. et j'aime bien tout ce truc de. Après, c'est un peu extrême, mais de toute façon, moi, je suis un peu extrême dans ma Ouais, pensée, parce que bien sinon, sûr. je ferais pas tout ce que je fais comme je le fais. Mais ouais, ce truc de se détacher de qu'est-ce qui est juste et pourquoi ça serait comme ça. C'est sûr qu'il y a du C'est respect, il y a de la intéressant parce que galanterie. tu es obligé d'avoir ce genre de vision pour avoir fait ce que Elon Musk il a fait, je Mais c'est pense. ça. Par exemple, après, ce qui est sûr et certain, c'est que tout le monde n'aspire pas à être Elon Musk, à faire ce qu'il a fait ou à avoir sa vie, parce que je pense que sa vie, moi, j'aimerais pas l'avoir, tu vois, Ouais, sincèrement. Ça doit être terrible d'être dans sa tête et dans sa vie. Mais apparemment, ce genre de caractéristiques t'aide à Et ça se retrouve chez tous. créer des choses, en Ouais. tout cas. Elon Musk, Steve Jobs, c'est les mêmes. Mais c'est vrai que c'est chelou d'appeler son fils XY12. C'est vu comme étant chelou. Ouais, c'est vu Mais comme- ouais. dans un certain... Tu changes ton prisme, bah c'est une appellation pour un être humain comme une autre. Ouais. C'est une phonétique que tu vas faire avec tes lèvres et que la personne va reconnaître comme étant « Ah tiens, c'est moi qu'on appelle. C'est ça. Olivier Eric XY12, tu vois, c'est... Et c'est Pourquoi pour, ça pas c'est pour ça que j'aime bien ce système de pensée parce que déjà ça permet une certaine tolérance, tu vois. Et c'est pour ça que moi je suis très tolérant envers tout, quelle que soit la religion, quelle que soit. Il y a des choses parfois je suis pas d'accord, mais en fait fais-le. Je vais pas être là pour t'empêcher. Tant que je suis heureux, que tu es heureux et que nos deux opinions empêchent pas cohabiter. l'un l'autre de. De vivre et C'est ça, je vois pas c'est quoi le problème. de s'épanouir. Du coup, ça pour revenir au truc de tu m'as dit qu'est-ce que j'en pense moi de tout ça. Mhm. Parce que déjà, ouais, il faut faire la part des choses entre être athlète et entrepreneur. Non, être entre athlète et créateur de contenu, bref, c'est pareil en fait. Et c'est que c'est pas parce que tu es le meilleur en street que tu vas avoir le plus d'abonnés et que tu seras mis le plus en avant. Tout comme une entreprise, tu vas avoir le meilleur produit. Ouais, exactement. Genre, be the best, c'est pas be the biggest, tu vois. Mhm. Genre, être le meilleur, c'est pas être le plus gros. Et Exactement. tu prends les plus grosses Et c'est chaînes. pas toujours le meilleur qui gagne. Ouais, c'est ça. T'as Enfin, les plus ça grosses dépend de ta chaînes de définition du production, les plus meilleur. grosses marques, les plus grosses filiales. C'est pas les meilleurs produits. Bah, à l'inverse, les meilleurs produits, ouais, c'est le débat que j'avais. Mes t-shirts, la qualité, petit instant de pub, mais c'est pas une pub que je fais, mais vraiment, c'est ce que je disais à ton associé. Mhm. Le t-shirt, la qualité, elle est telle que toutes les grosses marques du luxe que je suis, je me suis basé là-dessus, j'ai regardé, le branding il est là, le packaging il est là. Mm. Mais c'est pas pourtant que ça se vend autant qu'un truc qui coûte 10 fois plus cher et qui est même parfois de moins bonne qualité. Parce qu'en fait, ça veut rien dire. Ça repose Ça pas veut rien là-dessus. dire, mais aussi parce que là, t'es pas en train de vendre un t-shirt, tu vends un message, tu vends une appartenance, une communauté, Ouais. tu vends un symbole. Quand tu achètes un t-shirt de luxe, c'est exclusivement ou presque pour le symbole de je suis quelqu'un qui achète un t-shirt de luxe, regardez, Bah, clairement. je possède un t-shirt de luxe, je peux me permettre de mettre 200, mais même, et c'est là que le luxe, il a tout compris, c'est pour ça que les gens les plus riches, c'est Bernard Arnault et tout ça, c'est parce que, limite, regarde, j'achète un t-shirt à 500 €, il est de moins bonne qualité que ton t-shirt à 60 €, et je le fais quand même. Pourquoi? Je suis pété de thunes. Ouais. Et regarde, je te le montre, tu le vois, tu le comprends. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, je comprends pas, t'achètes juste, c'est le même tissu, Louis Vuitton, machin. Ben oui, mais c'est la psychologie humaine du statut. Hein. On est conditionné depuis des millénaires à une certaine hiérarchie sociale, qu'on le veuille ou pas, ou qu'elle soit uniquement dans nos têtes, et inconsciente et non voulue de putain, mais il est au-dessus, elle est au-dessus, je suis en dessous. J'ai envie qu'il voit que je suis au-dessus. Du coup, je m'achète un t-shirt. Ouais. Pète sa mère, 250 € le t-shirt, le polo, là, Tu machin. m'étonnes. Là. Et ça, c'est que du coup, il faut comparer ce qui est comparable, tu vois. Ouais. Et que du coup, bah, quand t'étais à l'époque du street, ou même ce que j'ai parlé avec Marine Leleu, parce que Marine Leleu, elle s'est pris un peu la même chose. Tous les gens qui se disaient, bah, pourquoi elle?
Pourquoi c'est elle qui est invitée aux courses? Bah, parce que c'est une créatrice de contenu qui a 400 000 abonnés, qui est passionnée, et que toi, tu n'as pas fait avancer le sport comme elle l'a fait, tu vois. Et je pense que ce que tu as dit, les marques, elles vendent la communauté, elles vendent l'image, elles vendent le message. Et du coup, Iron Man, parce que pour dire ce que j'en pense, Mhm. en te mettant toi, ils vendent les 600 000 abonnés de Eric Flag. Ils vendent le message et ils savent que ça aura un impact. Ils Qu'un vendent, monsieur tout le monde ouais. n'aura pas parce qu'il n'a pas de communauté. Et je pense que toi, combiné à moi, parce que c'est nous deux dans cette pièce aujourd'hui, on a vendu quelques dossards pour le marathon de Paris, tu vois. Je pense quand même, j'espère. J'espère. D'après ce que j'ai reçu comme message. C'est... Mais c'est aussi, après, il faut pas oublier, voilà, on n'est pas en train de. Là, dans ce contexte-là, dans cet exemple que tu as donné, c'est la page Ironman France. Ironman, c'est une entreprise. C'est quoi le but d'une entreprise? Faire gagner de l'argent à ses actionnaires, d'autant plus qu'Ironman, il me semble qu'ils ont des actionnaires chinois ou quoi, qui sont sûrement là pour l'argent. Donc, à un moment donné, c'est pas là, ils sont pas là en mode. C'est pas une charité pour faire connaître le sport du triathlon. Accessoirement, ça les aide. Hein. Si le triathlon est plus connu, eux, ils gagnent plus d'argent, mais faut remettre Ouais. l'église à la place du village. Ironman, c'est une entreprise, ils sont là pour faire un max de thunes. Et puis, c'est bien connu quand tu vois le prix des, De toute façon, ce que j'ai le prix des billets. ce que j'ai vu, moi, je m'y connais pas trop en triathlon, et... parce que c'est pas du tout ma passion. Mais après avoir discuté un peu avec Tristan, même dans le podcast et tout, je réalise que les plus gros passionnés, c'est pas vraiment, ils portent pas vraiment Iron Man dans leur cœur, Bah non, tout parce comme que Ironman, c'est un peu le rouleau c'est le compresseur. rouleau compresseur capitaliste aussi, un Mais peu. Qui, en plus, et c'est ça qui fait mal parfois, c'est que tu te dis, putain, c'est quand même. Tout le monde veut faire un Ironman, tout le monde se plaint ouais, t'as pas le du. choix en Tout fait. le monde se plaint du prix, mais tout le monde y va quand même. Ils sont quand même sold out, tu C'est... vois. C'est là que tu vois que c'est un jeu aussi d'image, Ouais. de, de symboles, à nouveau. Hein. Mais non, mais c'est intéressant de ça. Juste pour rebondir sur un peu. C'est la même chose. Remarque, entre le t-shirt de luxe et le t-shirt normal et. Bah mec, pourquoi est-ce qu'on fait un Ironman? On pourrait très bien faire juste un triathlon XXL, n'importe lequel. Le triathlon Pourquoi on n'a pas de fait. Saint-Pétoin, les Watts, on aurait pu le faire. Pourquoi on Mais a. ça aurait été moins stylé. Ouais. Pourtant, c'est les mêmes distances. Le Ça aurait été moins 70.3, on stylé. aurait pu faire le L à Genève demain, C'est vrai. tout simplement. Ça aurait été sympa aussi, sincèrement. Oui, mais c'est pas l'Iron Man. C'est pas écrit Ironman dessus. En fait, c'est le nom, c'est aussi, ils ont un nom. Iron oui, ils ont Man, un nom, c'est ça. exactement. Et c'est ça qu'ils vendent. C'est purement leur nom. Ouais, non, aussi mais c'est cher. fou. C'est pour ça que tu payes plus cher pour une marque, juste parce qu'il y a le nom. Et que les marques peuvent charger un premium, c'est parce que tu as un sentiment d'appartenance, de statut lié à l'image de la marque. Quoi. J'aimerais bien faire un parallèle là-dessus pour pas parler trop de run et de sport Mhm. par rapport à tout ce qui est image de marque, etc. Parce que Eric Flag, ça fonctionne bien aujourd'hui. Ouais, tout dépend de ton point de référence. Ça mais oui. fonctionne Oui, oui, je suis correctement. très content. Très content. On parle, parce qu'Eric Flag, son entreprise, elle s'appelle Eric Flag, pour Ouais, ceux qui c'est connaissent vrai. pas. C'est vrai, c'est Ils vrai. vendent du coup des accessoires boutique en ligne. Des screenshot codes. Est-ce que tu considères que ça fonctionne bien aujourd'hui parce que tu as pu créer une communauté à travers le branding de la marque ou à travers ton branding Eric Flag, toi, le créateur de contenu? Ouais. Je pense que c'est au tout début beaucoup mon branding à moi et que là, ces 1-2 dernières années, on essaie de s'étendre d'autant plus sur le branding de la marque versus uniquement l'image de l'influenceur, on dira. Ok. Donc, il y a un rôle dans les deux, il y en aura toujours un. Le choix d'avoir appelé cette marque par mon blaze est discutable. Je regrette pas aujourd'hui parce que j'ai aucun intérêt à regretter. Je suis très fier de ça, même si c'est des responsabilités en plus, parce que vu que c'est mon nom, s'il y a une dinguerie qui est associée à la marque, c'est directement associé à Ouais, ma bah tête. Mais moi, ça me dérange pas de prendre la responsabilité de ça. Mais les deux jouent. Mais aujourd'hui, typiquement, on vend dans toute l'Europe. Plein de gens Ça savent pas acheter. achètent et n'ont aucune idée. Tu sais, c'est comme des fois, et c'est entre guillemets pour me rassurer, des fois, je me dis, putain, est-ce que c'était un bon choix et tout. Pour me rassurer, je me dis, putain, il y a des marques qui s'appellent Eric Favre. Oui. Eric Favre, c'est une marque. Alors, est-ce que c'est stylé ou pas? J'en sais rien. Mais il y a plein de marques qui ont des noms, notamment les marques de luxe. Tu regardes les Louis Vuitton, c'est un prénom et un nom quelque part. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Toutes les marques de montres. Hein. Tommy Hilfiger, Hugo Boss, tous ces trucs-là. Philippe Patek. C'est un mec qui s'est dit, un mec avec un certain ego dans lequel je peux me ranger avec plaisir. Il s'est dit, je vais mettre mon blaze. Voilà, je vais mettre mon blaze dessus. Je sais pas s'il y a des marques de voitures qui ont des noms de Rolls-Royce. personnes. Rolls-Royce, C'est deux gars, Rolls et Royce. c'est vrai? Ouais. Eh ben J'ai voilà. écouté le début d'un podcast. Pourquoi? Parce que l'être humain, certains êtres humains, ont un besoin d'accomplissement d'eux-mêmes et de laisser quelque chose derrière eux. Ils se disent, il faut que je pose mon place. Pourquoi? pas si c'est que C'est ça. pour ça que les milliardaires, ça joue. C'est
pour ça que les milliardaires, quand ils ont tellement de thunes, ils savent plus quoi faire, bah, ils sont prêts à payer très cher pour avoir une rue à leur nom, pour avoir la bibliothèque qui s'appelle Mmh. Edmond Rostand ou je sais pas quoi, parce que bah, à un moment donné, tu cherches du sens dans quelque chose Ouais. et si tu l'as pas trouvé dans l'accumulation de ta fortune, nécessairement, tu te dis bah, je vais faire des enfants, je vais donner, essayer d'acheter une rue à mon nom, comme ça, il y a une trace de moi qui reste. Ça joue aussi, tu vois. Parce que là, imagine avec tout ce que tu sais aujourd'hui, comment de tes capacités entrepreneuriales et des enfin tout de communication, branding, et cetera. Mm. Tu gardes toutes ces connaissances, tu reviens en 2019 quand tu as lancé la marque, 2020. Ouais. Est-ce que tu l'as ou 2021? On l'a Enfin sorti en 2019. 2019. Est-ce que tu l'appelles Eric Flag de nouveau? Ouais, Quand même? OK. ouais. Oui, Donc oui. OK. Oui, oui. Oui, parce qu'au moment où je l'ai lancé et tout, enfin, c'est ce qui faisait du sens. J'ai aucun regret, hein, l'entreprise marche très bien, j'ai pas l'inten on n'a pas l'intention de la vendre, parce que ça ce serait problématique, effectivement, de vendre une entreprise avec mon nom, mais c'est pas le but et non, je suis très content de comment tout s'est passé et vu que j'aime bien, c'était aussi une première re expérience entrepreneuriale bah, de vendre des produits typiquement parce que j'ai mes programmes et tout, c'est quand même pas la même, logistique. Et peut-être qu'à l'avenir, il y a d'autres entreprises qui pourraient se lancer, on ne sait jamais. Mais c'est une première expérience. Ça fonctionne très bien. On est très content. On a une vision pour la suite de la boîte. Et, et si j'en refais une, bah, peut-être qu'on changera la stratégie, qu'on fera autre chose et que je testerai un autre format Ouais. d'entreprise, par exemple, plutôt que le format très associé à un influenceur en particulier, même si c'est moi. Ouais. Parce que pour parler de tout ce qui est cette communauté, et cetera, Mm. bah, tu l'as dit toi-même, c'est ce qui fonctionne quand tu as la grosse communauté. Mais du coup, avec ça parce qu'on en a parlé un peu en off. C'est ce qui a de la valeur, hein. Le plus dur, c'est pas Bah, ouais, c'est enfin, le ça. plus dur, c'est que des gens te fassent confiance pour acheter tes produits, que tu t'appelles Nike ou Bazinga, tu vois? C'est ça qui a de la valeur. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que c'est ce qu'on a parlé en off un peu hier, c'est que vous avez jamais joué, toi et ton associé, sur le bah, avoir des athlètes, avoir des sponsors, Ouais. ce qui pourtant est la définition même de créer une grosse communauté. Mmh. Du coup, est-ce que c'est parce que c'est pas ta vision ou est-ce que c'est plus t'as pas envie de prendre plus de temps? Enfin, pourquoi t'as jamais optimisé cet aspect, notamment la page Insta par exemple? Mmh. C'est une question de, je n'ai pas suffisamment envie de, m'investir, à 1000 dans ces domaines d'activité-là. Mhm. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai toujours dit, je suis pas, juste entrepreneur, clairement et même la plupart du temps, il me semble que je dis: «Je suis créateur et entrepreneur» et je le verrais plus en mode, pour être totalement honnête, hein, 60, 40 quoi. Si je devais choisir qu'une seule des 2 Quelle choses balance? entre, 60, Créateur? créateurs, 40 entrepreneurs, dans le sens où si tu me laisses uniquement dans un bureau à faire des fichiers Excel, je vais te donner des exemples de merde, à vendre des formations en ligne, Tu peux pas. coincé dans ma cave, à faire plein de thunes, à être un entrepreneur de fou et tout, je m'épanouirais moins qu'en me disant: «Putain, je vais aller faire du vélo, je peux sortir ma caméra, je vais pouvoir, sortir ça, je vais faire, une vidéo sur comment, apprendre à faire des pompes sur les mains, les étapes, je vois exactement dans ma tête la vidéo à quoi elle va ressembler» Hmm. et ça, j'adore, Le tu vois? podcast aussi. J'adore les podcasts et puis même quelque part évidemment parce que moi je n'ai pas tous les chapeaux dans mon entreprise, Eric Flag. Les chapeaux que j'ai, c'est les chapeaux où, j'ai envie, où je suis le meilleur. Création des produits, parce qu'il y a aussi un domaine de création, communication, marketing et puis stratégie, vision de la boîte. C'est pas moi qui fais la compta, c'est même pas moi qui suis en contact direct avec les fournisseurs, c'est mon associé qui lui est, un ancien, militaire. Il est carré comme as. Lui envoyer des emails et puis, parler avec les fournisseurs, c'est son kiff. Être chez lui devant son ordi, c'est son kiff. On s'est associés, ça fait des étincelles, c'est magnifique, tu vois? Tu m'as coupé l'air sous le pied parce que j'allais dire justement, cas concret, année 2025, vous échangez avec votre associé. Tu te sentirais comment sur On l'année, tu échange, nos penses? rôles? Ouais, pas du coup lui, mais toi, tu te sentirais comment sur l'année? Ça te ferait chier. J'ai pas non, j'ai pas envie, Ouais. j'ai pas envie. Ce serait Après, pour bien sûr, s'il faut, il faut, hein, tu vois? S'il faut faire des trucs que tu as pas envie, tu les fais. oui, non, mais je veux dire en mode épanouissement, ce serait Non, pas par, pure, volonté, j'aurais envie d'être, maintenant, aux opérations. Que ça soit ici ou que ça soit dans une autre entreprise. À nouveau, en dehors du fait que si j'ai pas le choix, je le fais bien sûr, mais le rôle de manager, c'est pas le rôle que je préfère et le rôle de, d'opérateur technique, on dira, ou administratif, bien sûr, enfin,
ça Ouais. m'épanouit pas plus que ça. Et il y en a que ça épanouit plus que d'autres. Il y a pas énormément de personnes qui adorent faire leur compta, on est d'accord, mais il y a quand même des comptables passionnés, et il y a des gens qui aiment plus ou moins faire certaines choses, et d'autant plus quand tu es dans un rôle d'entrepreneuriat, bah, le but, c'est aussi de mettre les bonnes personnes aux bons endroits, Ouais. hein. Mais pour finir de répondre à ta question, c'est vrai qu'on n'a pas d'ambition de fou d'avoir des athlètes, de monter un truc énorme à tout prix, en s'investissant à 10 000%, la boîte, elle marche extrêmement bien, ça tourne bien, et surtout, on est putain de content avec mon associé, en fait. Moi, je suis trop content de ce que je fais de mes journées. Lui, il est trop content de ce qu'il fait de ses journées. On s'entend super bien. On a 3, 4 collaborateurs. Ça se passe méga bien, tout le monde est content. Donc à un moment donné, est-ce que vraiment on a envie de travailler 50 fois plus Pas forcément. si ça nous péjore notre quotidien, où on est content de se lever, le petit café? Nico, il me raconte, Nico, c'est mon associé, il me raconte, il est trop content, il se lève à l'heure qu'il veut. Avant, il était militaire, il se levait super tôt, Hmm. il avait beaucoup moins de sens dans son travail. Il est trop fou. Et il n'empêche on a soif aussi de challenge et tout, et c'est bien pour ça qu'on a lancé ça, et que bah, il peut y avoir d'autres aventures Qui qui peuvent se arriveront. profiler aussi, quoi. Stylé. Bah, du coup, ça fait la transition parfaite par tes créateurs entrepreneurs. Bon, ça, j'ai l'impression que je fais un podcast où on te découvre, tu sais. Mais du coup, principalement, ce qui prend du temps, c'est faire les vidéos YouTube, créer du contenu, organiser des podcasts, etc. Actuellement, c'est m'entraîner aussi. Là, ça fait, mais justement, ça fait là 7, 8, 10 Comme mois tu le sais très bien. qu'on est en prépa Ironman. Comment tu concilies et tu balances les 12, 15 heures d'entraînement semaine avec ta vie entrepreneuriale? Parce qu'on parlera de la vie perso après, mais déjà, Mhm. c'est deux. Est-ce que tu fais des concessions sur l'un ou l'autre, ou est-ce que juste tu t'organises pour tout caler autant qu'avant? Mhm. Ce que j'ai réalisé là-dedans, et c'est entièrement moi, c'est ma responsabilité, je le reconnais volontiers. Le côté professionnel, entrepreneurial, de mon côté, et là je parle évidemment de, par exemple, tout l'aspect création, qui est ce que j'aime beaucoup et qui fait une grosse partie de mon travail, a été pénalisé clairement dans cette prépa Ironman. Mais il n'a pas tant que ça été pénalisé dans l'absolu, parce que en fait maintenant je dois faire des journées à 5 heures de vélo et tout. Évidemment que ça joue, mais quand je vois les choses en face, je me dis, bah Eric, en fait, si ça a été pénalisé, c'est parce que tu n'as pas mis en place les systèmes qui auraient permis que ça continue de tourner. Pourquoi? Parce que Eric est un rouage euh, non remplaçable dans certaines choses. Bien sûr, hein, Eric, il est obligé d'avoir sa tête sur les vidéos où c'est Eric dans la vidéo. Mais il y a d'autres choses que Eric il fait, que si quelqu'un d'autre faisait, ou qu'il avait de l'aide, on aurait pu sortir plus de vidéos pendant la prépa Ironman. Parce que oui, je peux te dire, ah mais mec, maintenant je m'entraîne 6 heures, bah évidemment, j'ai moins de temps pour faire des vidéos, faire le montage de mes podcasts, travailler les scripts et tout. Bah, évidemment que j'ai moins de temps, mais c'est aussi parce que c'est moi le goulot d'étranglement du truc. Donc, ça a été pénalisé. Évidemment, j'ai pas sorti autant de vidéos que je voulais pendant cette prépa, parce que quand tu fais beaucoup plus de sport, il faut passer plus de temps à dormir. Je ne veux pas compromettre ma vie perso, et on pourra en parler après. Ouais. Bah, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui parte. Alors, des distractions à la con, il y en a qui sont partis, et du pur temps de travail, il y en a aussi qui est parti, Ok. parce que je m'entraîne beaucoup plus. Et Donc, tu as accepté là pendant ces mois de mettre plus en avant la vie d'athlète que la vie de créateur. Presque. oui, mais on va pas se mentir que que je n'aurais pas fait ces choix-là si ça n'était pas lié à mon travail. Mhm. Parce que quand même, je fais ça, je m'entraîne énormément, mais je me Tu filme, filmes, oui, bah et oui. les vidéos vont sortir, et si je documentais pas ça, je me serais pas, enfin, tu vois? Ça, c'est toujours Tu dur peux de pas faire ce demander à parallèle, ouais. n'importe qui, par exemple, qui est salarié aussi, en mode: «Bon, bah, est-ce que tu as envie de t'entraîner 20 heures par jour?» Si ça Par jour. ne non, pas par jour, par semaine, pardon. Hem, Si ça n'a rien à voir avec ton métier, bah, il y en a beaucoup qui vont dire: «Bah, non, je peux pas, j'ai pas envie», et il y en a qui vont te dire: «Go, je suis passionné, j'adore ça». Mhm. Moi, j'aurais pas pu me permettre, c'est ce que je disais, hein, si ta vie pro ou perso est particulièrement prioritaire dans ta vie, partir dans une préparation, de triathlon très longue distance ou longue distance, ça pourrait te frustrer un peu. Mhm. Parce que tu risques d'avoir à faire des compromis sur des choses que tu, vois comme étant prioritaires dans ta vie, et donc, bah, tu as intérêt à savoir pourquoi tu fais ton sport là, tu vois? Ouais. Donc, forcément que ça a pénalisé.
mais je l'accepte et je reconnais que, bah, c'est ma responsabilité, c'est ma faute en plus, hein. Si j'avais, un mec qui me filmait et puis un mec, qui montait tout seul, sans que moi j'ai besoin de passer derrière parce que j'ai envie que ça soit exactement comme j'ai envie que ça Mmh. soit, Ce serait plus rapide, bah, ouais. ça déboulerait beaucoup plus. C'est là que quand je voyais toi qui continuais de sortir 2 vidéos par semaine, je me suis dit: «Ah putain, c'est vrai que lui, il a quand même un système, Ouais, mais c'est pas il y a quand même pareil. beaucoup moins de friction, que ce que moi je fais». Moi, je sors 2 vidéos qui font 20 000 vues, tu en sors une qui fait 300 000 vues à chaque fois. Bah, j'essaye. Il y a plus de pression pour que ça Et ça moi, à sorte. l'inverse, tu vois, je vois tes vidéos avec tous les commentaires positifs qu'il y a en mode tes vidéos, Ouais, mais blabla. tu manques pas M de m commentaires positifs, hein. mais j'ai pas les c'est pas les mêmes retours, Mmh. tu vois? Là, Ouais, c'est pas le même contenu non plus, hein. et c'est ce que je voulais en parler un peu aussi dans ce que je me suis noté, mais tu vois, là, j'ai fait le Ironman 110.3. Mmh. J'ai Je suis pas du tout en train de me plaindre, hein, clairement qu'on soit d'accord, pour ceux qui nous écoutent, mais qui était la plus belle et grosse vidéo de ma chaîne, j'ai l'impression, Mmh mh. clairement, en termes de montage, d'image, de storytelling, de tout. Mais j'ai l'impression que c'est comme si, toi, c'était une vidéo classique, en termes de ce que ça a apporté aux gens, au niveau des commentaires, tu vois? Je sais pas trop comment expliquer. Hem, Par exemple, là, bah, du coup, j'ai regardé les commentaires de ta dernière vidéo. Mmh. Toi, il y a tellement de trucs en rapport au triathlon, la course à pied. Moi, c'est plus des super vidéos, tu vois? Mmh. Mmh. Il y a moins cet impact, alors il y a quand même moins de vidéos. Mais chaque fois que ça arrive, c'est comme si ça frappe fort. Ah bah, je suis obligé avec une vidéo tous les Non, 3 mais justement, mois, c'est ce que je veux dire. j'espère, hein, Parce que tu as j'essaye. dit, tu vois que Oui, moi, je continue 2 par oui. semaine, mais l'impact, il est totalement différent. Bah, si tu veux mon avis, on en revient aussi au truc de, hem, t-shirt, de luxe qui se vend plus. C'est aussi une question, de, comment dire? Je pense que c'est différent un peu, Ouais, quand non, c'est même. différent bien sûr. Moi, mon but dans mes vidéos, c'est pas juste de documenter. C'est même pas, dans des vidéos, où je parle de ma prépa triathlon typiquement, le but premier, c'est de faire une belle vidéo, quand même. C'est pas, alors évidemment, je suis obligé de documenter le truc, mais en mode mon but c'est de faire, vivre des émotions aux personnes, c'est de raconter une Mmh histoire. mh. Parce que, pourquoi tu vas regarder une vidéo, un film ou tu lis un livre la plupart du temps? C'est pour raconter une histoire ou c'est pour apprendre quelque chose ou t'informer. Généralement, ces 3 trucs, tu couvres quand même beaucoup de choses, hein. Tu te divertis, tu apprends, tu passes le temps tu passes le temps, tu t'informes et j'essaie vraiment de faire ça, de m'améliorer dans l'art de créer des vidéos qui, font naître, des émotions chez les gens, des émotions surtout positives, hein. Mes vidéos, on est rarement dans le drama, dans où les gens vont être éhontés de Ah ouais. voir, l'état du pays, après être sortis, alors que ça fonctionne très bien, hein. Le négatif, ça vend encore mieux. Donc c'est ça que j'aime, c'est ce côté art, en fait, tu vois? Créer une belle chose qui touche les gens, c'est ça qui me plaît et donc j'aime penser que, je ça fait 6 ans et demi que je m'entraîne à essayer de faire ça et Ah que ouais, non, mais donc il y a une clairement. certaine compétence là-dedans, là où toi tu es plus, tu me dis si je me trompe, hein, mais dans la documentation de la chose que, autant dans la création de la minutie de, l'œuvre. Ouais, script. Tu vois Ah ce oui, que je veux dire? moi, je veux du raw, Ouais, voilà de A à Z. et donc c'est différent. C'est pas le même, Mais il y a quand même parfois, et peut-être toi tu l'as, moi je l'ai dans ce sens, je me demande si toi tu l'as dans l'autre sens, mmh mh. c'est que parfois j'ai cette dualité où je me dis: «Vas-y, est-ce que j'arrêterai pas pendant quelques semaines de faire de vlogs?» Mais je reviens avec une vidéo où j'ai quand même tout filmé et je fais une grosse vidéo bien montée avec Mmh. script. Est-ce que toi, tu as déjà eu ce truc de se dire: «OK, est-ce que j'essaierai pas de filmer plus et des vidéos un petit peu plus raw pendant Exact. Oui, quelques...» bien sûr, évidemment, Aussi? Ouais. évidemment et là on parle de trucs, c'est un peu des trucs, de créateurs ou par rapport à nos métiers, mais oui, bien sûr que je me suis déjà dit ça et que souvent je me dis: «Putain, je me bride, je peux pas faire de vidéo parce que faire une vidéo, ça me prend des plombes, il faut qu'elle soit, très Ouais, travaillée, ouais. qu'elle soit stylée». Moi, j'ai envie quand je regarde ma vidéo de me dire, même quand c'est des vidéos un peu plus motivation, divertissement, genre, je documente ma prépa Blue Wins, Ironman, ouais. c'est un peu en mode chaque seconde de la vidéo, Doit avoir un sens. je la regarde, si elle apporte rien, en essayant de me mettre à la place de la personne, ça dégage. Si je dis et que ça sert à rien, on coupe le Ouais, la Si je MrBeast dis aussi. et qu'on coupe tous les et que là, tu te dis: «Putain, c'est trop hachuré», je dis: «Non, on garde les parce que les ont une place», tu vois? Mais c'est vraiment cette vision, minutieuse sur chacune de mes vidéos. De toute façon, Sylvain, le monteur, il travaille avec toi aussi.
Sylvain pourra attester du fait que Eric, il a sa façon de travailler et que moi, je le dis à Sylvain, je lui dis 98%, c'est vraiment le barème minimum pour qu'une vidéo elle sorte. Ouais. À partir de 98% de ce que j'estime être 100% parfait de la vidéo comme je veux, ça peut sortir. Mais t'inquiète qu'on va toujours gratter du 99, On 99,5. en a déjà parlé. Parfois, quand je Moi, dis. je vois une frame, parce que même Sylvain, il me le dit des fois, c'est des vidéos aux 60 frames par seconde. Des fois, il y a une frame, je la vois. Genre, mes yeux se ferment juste avant qu'on cut. Je lui dis non. Mes yeux se ferment juste avant qu'on cut. La personne qui regarde la vidéo, elle est en train de me regarder dans les yeux. Je ferme les yeux, ça cut. Pour moi, c'est bizarre. Tu coupes cette frame, tu fais passer l'illustration devant. On ne me voit pas fermer les yeux à ce moment-là. Je suis en train de faire des pompes. Tu cut pas quand je suis au milieu d'une pompe. Je veux que soit qu'on soit en haut, soit qu'on soit en bas. Ah ouais. Et ça peut sembler super chiant. Tu m'entends, tu te dis putain, il doit être super chiant. Et c'est pour ça que tu peux pas travailler avec n'importe qui. Qu'avec Sylvain, on s'entend très bien parce que lui, il aime aussi. et où il a appris en tout cas à aimer, à trouver une certaine beauté dans cette forme de travail parce que moi, au final, c'est juste, je me complais dans ma vidéo à la fin, tu vois. Bah oui. Parce que mec, il verra rien. Il verra pas cette frame. Il verra pas si j'avais les coudes un peu pliés. Quand j'abuse, hein, des fois, je suis pas aussi chiant que ça, tu vois, mais c'est pour. Il verra pas cette phrase à la place de C'est pour, celle-là. voilà, exactement. C'est pour qu'on comprenne aussi là d'où je viens et comment je vois ma création. Et c'est qu'à la fin, je regarde le jeu, je dis ah putain, c'est beau, elle est Ouais. belle ma vidéo. Et ça, c'est juste mon avis. Mais c'est pas ton avis, c'est la réalité de la chose. Et beaucoup de gens sont d'accord parce que c'est vrai que, tout comme je me complais dans l'idée de moi, je suis prêt à faire ça et peu de gens le font. Et dans le marché, de n'importe quel marché, être prêt à faire certaines choses que d'autres personnes refuseront de faire, ça peut donner un avantage. Bah Et oui. c'est là que je me dis depuis le début, c'est aussi ça mon avantage compétitif dans mes vidéos. C'est que moi, quelque part, je peux faire l'autiste sur un tuto en mode, je vais regarder tous les tutos qui existent là-dessus pour être sûr que le mien, il se classe tout en Il haut, apporte, quoi. ouais. Ouais, parce que je vais pas en faire deux non plus. Et c'est ça qui est beau dans la création, pas que de contenu, hein, mais dans la peinture, dans les machins. Tu as des mouvements qui viennent, tu as différentes façons de faire. Il n'y a pas une université pour être youtubeur, il n'y a pas une seule université pour être peintre ou artiste. Ouais, bah oui. Et donc, on a tous notre façon. Et des fois, je me dis, putain, ça me saoule, j'aimerais bien faire des vlogs. Je sors ma cam et je sors une vidéo. Même des fois, je me dis, vas-y, chaîne secondaire, je fais des vlogs à la Zub avec mon téléphone. Tu prendras pas dans le temps. Bah Double chaîne et non. tout, t'imagines. Justement, tout comme toi, des fois, tu te dis, vas-y, j'aimerais faire une belle vidéo qui me prend du temps et tout. Ouais. Et puis, toi, tu peux le faire, ça peut marcher, ça peut être stylé, ça peut pas marcher, ça peut te frustrer. Moi, c'est pareil, je peux faire un vlog à la Zub, ça bide, et puis je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Pourquoi j'ai créé une chaîne maintenant? Qu'est-ce que j'en fais? CF Manchester. Exactement, j'ai déjà fait des vidéos qui ont bidé monstrueusement. Je me dis, pourtant, Et en plus, vu que j'étais c'est- content de la vidéo, mais bon, apparemment, Vu que c'est bidé, un quoi. test, tu sais pas si c'est. Parce qu'on se dit, ça marche pas. Mais sauf que c'était une vidéo, t'en sais rien, tu vois. Peut-être elle a été postée au mauvais moment. Et du coup, tu veux pas refaire. Parce que tu sais, comme là, sur Insta, tu testes un nouveau format, Ouais. il marche pas. Mais il y a Mhm. plein de formats qui marchent tout le temps, qui marcheront pas un jour donné. Bien sûr. Et là, peut-être t'as juste mis ce nouveau format au mauvais jour. Mhm. Mais c'est aussi ce billet de, je sais plus comment on l'appelle. On veut pas tester un nouveau truc. Mhm. Ouais, tu veux pas cette zone de confort, mais- le status quo, tu veux que garder Ouais. les choses comme elles sont. Bah, il y a ça, et il y a aussi le fait de... il y a ce qui marche, mais il y a aussi le fait, bon, est-ce que ça m'a plu, tu vois? Parce que moi, je refuse de créer que des vidéos qui Oui, marchent. ça, c'est C'est le pour plus ça que je fais pas important. des réels où j'essaie de buzzer sur mes réels constamment, parce que j'aime pas trop créer du format vertical, pour l'instant en tout cas. Donc évidemment, parfois et souvent, il faut faire des choses que t'aimes pas, parce que c'est en les faisant que t'apprécies à les faire, aussi parce que tu t'améliores. CF le vélo. Voilà, par exemple. Mais des fois, enfin, tu vois, il y a plein d'histoires de créateurs, même des réalisateurs de films peut-être aussi, ou des artistes Qui en ont marre de ce qu'ils qui font. bah, tu sais, le troisième album, c'est plus exactement le même genre de musique. Et puis tous leurs fans leur disent, putain, t'as changé, moi je préférais le machin de 2017, mais en fait, il a évolué, c'est un être humain qui a évolué, il a plus Ouais. envie de faire exactement la même musique. Et à un moment donné, il faut choisir. Est-ce que tu vas plus vers ce que les gens veulent de toi et ce qui va marcher peut-être, Parce que toi, tu veux versus toi. ce que toi, en tant que créateur, hein, dans ce contexte, tu as envie de libérer dans le monde en mode, ah, c'est ma création, tu vois. Bon, enfin, Et ça va toucher ceux que ça touchera, et puis l'essentiel, c'est que moi, ça me remplisse aussi de le faire, tu vois. je vais faire un beau rebondissement là sur ce que tu as dit. Ouais. Est-ce que tu fais ce que toi t'aimes ou est-ce que ce que les gens veulent voir? Le rebondissement que j'aimerais faire, c'est par rapport à cette mode qui est en ce moment. Je sais pas si c'est le bon terme, la mode,
Mais déjà, il y a l'hybrid training. Ça, on en reviendra après, parce que c'est pas ça que je vais aborder. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde court. Tout le monde, enfin de plus en plus de monde s'inscrit à des marathons. Ça devient vraiment universel, genre dans tout le monde entier. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui font des marathons et même des triathlons Ironman. Et je me suis déjà posé cette question, c'est est-ce que, vu qu'il y en a plus qui font et qu'il y a cet effet de mode, parfois je me demande si les gens ils veulent vraiment de eux-mêmes faire un marathon ou faire un Ironman ou un triathlon, ou est-ce qu'ils savent que c'est du contenu qui va fonctionner? Parce que mec, moi là je vais sur Insta, après je suis retargeté là-dessus, mais quand même je vois que ça mec. Bon, je pense qu'il y a quand même un biais algorithmique. Moi, quand je regarde mon feed Insta Il y a plus que ça. et la réalité, on n'est pas du tout sur le même monde, Oui, clairement. déjà. Donc, parce que moi, je vais dans mon feed Explorer Insta, c'est que des mecs musclés. Ou des mecs musclés qui courent ou quoi. J'ai même pas de meuf, moi je regarde. Il y a que des mecs Moi, c'est musclés que sur du triathlon, mon là. feed Insta. Mec, dès que j'arrive dans les recommandations, c'est Ironman Tri, c'est triathlon, c'est la belle histoire du mec qui fait un Ironman avec son frère handicapé tout le long. Tout des trucs comme ça que je trouve trop stylé. C'est des transitions T1, T2 chronométrées, parfaites. Le mec, ça lui prend 32 secondes d'enlever ses chaussures. Et moi, je regarde un peu, j'essaie de pas partir en spirale. Mais je pense qu'il y a déjà un peu de ça. On est matrixé, tout simplement. Hein, c'est le principe d'un algorithme. Mais d'un autre côté, bah, il y a aussi un effet de mode qui peut s'opérer quand t'as Bazinga, le mec que tu regardes tous ses vlogs, t'admires sa façon de faire, bah, il fait des marathons, t'as envie de faire comme lui, tout simplement. T'as envie de faire aussi comme quelqu'un que t'admires. Est-ce que c'est mal de vouloir faire ça juste parce que quelqu'un que t'admires l'a fait? Je pense pas. Oh non, clairement, bah, c'est ce qu'on fait nous aussi au Aussi, final. exact. Ah non, bah, ça, moi, je serais le dernier à dire que je fais ça juste tout seul dans mon coin par pure passion. Pas uniquement. Mais j'aime bien, sinon Mais je je le parle ferais plus pas. du fait, je pense. Je parle pas du fait de le faire. Je parlerais plus du fait, je pense, de. Tu vois, j'aurais même pas d'exemple, mais mettre des choses en avant qui sont un peu genre la fausse réalité. Genre, on en parlait l'autre fois, tu sais, que ceux qui se filment le matin quand je cours, ça me permet. Genre, parfois, on sait De pas me vider la à quel point c'est tête. réel Ouais. et à quel point c'est juste du authentique, tu vois. Mais quand on est sur les réseaux sociaux, à un moment donné, c'est comme moi, je vais faire un parallèle avec moi-même, hein, plutôt que de parler des autres. Je suis en train d'en chier sur mon fractionné vélo dans mon bureau. La seule raison qu'on sait que je suis en train d'en chier, c'est parce qu'en fait, il y a une caméra qui me filme en train d'en chier. Ouais, bah oui. Dans quelle proportion est-ce que le fait qu'il y ait une caméra qui me filme me fasse en chier encore plus ou que ça se voit encore plus? Bah, je suis le premier à dire que ça peut affecter la chose. Ouais, on est bien d'accord. Donc moi, je pars du principe, de toute façon, on est sur les réseaux sociaux. Hein. Même si tu as écouté tous les podcasts de base, toutes ces vidéos, pareil pour moi, tu nous écoutes là, pour moi, il faut garder un soupçon de « Ok, ces gens, je les connais pas en fait. Ouais. Je suis pas dans leur tête. Si ça se trouve, il y a un soupçon de manipulation. Si ça se trouve, il y a une énorme dose de manipulation pour me faire croire des choses, pour me faire acheter des choses. Moi, je suis d'avis, personne que tu connais pas dans la vraie vie, et même les gens que tu connais dans la vraie vie, tu les mets pas sur un piédestal de fou en mode je bois tout ce que ces personnes disent, son avis, c'est mon avis, ce qu'elle pense, c'est ce que moi je vais penser et ce que moi je vais faire. Non, il faut garder un esprit critique et se demander, bah, écoute, si toi ça te vide la tête et que tu as toutes tes meilleures idées créatives le matin quand tu cours à 3h30, parce que tu te lèves à 3h15 parce que tu es un entrepreneur à succès, tu comprends? Ouais. Bah, good for you, tu vois, c'est cool, mais peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que tu dis ça pour te donner un genre. Peut-être que tu dis ça et que inconsciemment tu le dis pour devenir cette personne qui pense ça. Et ça, c'est très bien. Moi aussi, je me matrixe tout seul Mais en me c'est dur disant. de savoir. Hein. Bah Il y a ouais, une fine ligne entre les deux. mais même pour le savoir vis-à-vis de soi-même, tu vois. Mais c'est ça que je dis. Exactement. Je parle de soi-même. Mais tu vois, moi, je suis convaincu que ton identité, elle est beaucoup façonnée autour. Ton identité et tes pensées sont beaucoup façonnées autour de tes actions. Typiquement, ta pensée va beaucoup plus s'aligner à ce que tu fais plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que si tous les jours je vais courir, ben, je vais m'aligner dans ma tête pour me dire bah, en fait, je suis quelqu'un qui court. Par contre, si je me réveille tous les matins et que je me regarde dans le miroir et je dis je suis quelqu'un qui court, je suis quelqu'un qui court, Mais clairement. ça va moins bien influencer le fait que je vais aller courir. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu bizarre, mais je pense que c'est comme ça que tu deviens la personne que tu veux être. En Ouais, fait. c'est plus important de faire que de penser. Exactement. Ah oui, mais... Et c'est en faisant que tu deviens. Donc au début, quand tu n'es pas un triathlète et que tu commences quand même le triathlon,
pour arriver au jour, et on en revient à ce qu'on disait avant, pour arriver au jour où tu acceptes de te dire, bah en fait, ça y est, je suis un triathlète, il faut avoir faké, entre guillemets, tu vois, c'est comme fake it until you make it. Mhm. Je suis pas hyper fan de ça, mais si ça existe, c'est qu'il y a peut-être une part de vérité en mode, bah, au début, je le fais parce que c'est en le faisant que je deviens ça. Ouais. Mais c'est pas forcément du fake it, du coup. Non, mais c'est C'est pas, plus c'est pas le bon du terme, on est d'accord. C'est practice it document until, it until you... practice it ouais. until you become it. Tu Ouais, c'est vois, ça. entraîne-le jusqu'à ce que tu le deviennes. Alors que fake it, du coup, ça Oui, serait... fake it, c'est différent. Vraiment, tu mens sur un Ouais, truc voilà, de... non. C'était pour qu'on comprenne le message. Ouais, ouais, Mais tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, c'est pas que tu te mens à toi-même, c'est que tu te convaincs de faire des choses qui ne te ressemblent pas parce que tu veux devenir la personne qui fait ces choses. ouais. Tu vois. Bah, nous, on peut limite se demander, est-ce que nous, tout seuls, dans un monde où personne nous regarde, où on n'a pas les réseaux sociaux, est-ce que C'est t'as une- envie de faire un C'est Ironman? une question 100% valable. Je suis franchement pas sûr. Je le dis sincèrement. Je peux pas dire oui ou non parce que je pense pas. Hein. Je pense pas. Comme je l'ai dit. Après, je C'est sais fou, pas hein, exactement c'est ce que dur, hein. c'est, mais c'est surtout si j'avais. Enfin, après, tu vois, ça veut rien dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis salarié, j'ai un emploi du temps normal, j'ai envie d'avoir une vie de famille, et tu me rajoutes à nouveau, comme je le dis, 20 heures d'entraînement en plus. Je suis pas sûr que je tienne. Hein. Mhm. Là, je le fais aussi parce que bah, je me suis créé aussi le luxe de pouvoir faire en sorte qu'une partie de ça, ce soit mon métier. Tu vois. Mais je pense que c'est des questions sans réponse, de toute façon. Bah ouais. Attends, avec des Parce what que- if, tu refais le Parce monde. que j'ai déjà vu un ou deux commentaires sur des gens. Puis parfois, t'as des réels qui buzzent et en commentaire, t'as... Putain, est-ce que tu le ferais si tu te filmais? Sacré paquet de conneries. Mais en anglais, tu vois. Ouais. Et quand je vois le est-ce que tu te filmerais si t'avais pas les... Non. Est-ce que tu Est-ce le que tu le ferais filmais si pas tu te filmais pas? Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est une question qu'on peut pas répondre parce que tu peux dire pour ça, pour tout dans la vie. Mhm. Est-ce que, mec, tu ferais ça si t'avais pas besoin de gagner de l'argent, tu vois? Ouais. Bah écoute, c'est un peu une question, on peut en arriver sur des débats un peu philosophiques aussi, hein. En mode, mec, est-ce que tu donnerais 1 million à Save the Children si personne pouvait jamais savoir que tu as fait ce don? Il y a des gens qui le feraient peut-être moins, Ouais, parce que les dons, moi, je les mettrais jamais en avant. peut-être, J'ai mais pas un million là, quelque mais- part, si tu donnes, moi je pars du principe que quand même, si tu donnes, c'est parce que bah, tu gagnes plus. Tu te sens bien vis-à-vis de toi-même. Même si tu le dis à personne, tu te sens bien vis-à-vis de toi-même. Est-ce que la générosité intéressée est une mauvaise chose? Est-ce que donner 1 million pour sauver les enfants qui sont pris dans la guerre, sachant que tu le fais juste en étant une entreprise pour que tu sois bien vu, est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, non, Est-ce que tu le parce fais, que maintenant, est-ce clairement. bah, voilà, est-ce que motiver les gens en te filmant, mais tu le ferais pas et etc., c'est une mauvaise bah, je sais pas, si le net, il est positif, c'est discutable. Ouais. Moi, c'est ça. Tant que si le résultat est positif, s'en fout. Après, il peut toujours y avoir des choses négatives. Parce que le biais des réseaux sociaux, typiquement, c'est de se dire, putain, Bazinga, ou n'importe qui, vas-y, il est trop fort, tout ce qu'il fait, il le réussit, tu te compares, par exemple, la comparaison. Un certain contenu peut motiver quelqu'un ou peut faire spiraler quelqu'un dans une spirale négative de comparaison en mode, bah, je suis pas suffisant parce que tous les gens autour de moi sont meilleurs. Donc, il y a souvent du positif, du négatif, Ouais. Ouais, mais nous, par exemple, tu vois, on apporte ce et discours une de... certaine morale tu peux le personnelle. faire, gros. Ouais. On apporte ce truc. C'est pas je le fais, regarde comme je suis fort. Oui, bien sûr. Après. C'est je le fais parce que ça fait 10 ans que je m'entraîne. T'es Mhm. capable, made for performance, gros, donne tout. Mhm. Je suis là pour te motiver. Si moi je fais mes 10 000 pas à 22h, j'ai pas envie, mais si je le fais, tu peux le faire. Mhm. Et c'est aussi pour ça que moi je documente ça. Parce que c'est pas une preuve. J'ai pas besoin de montrer que je suis discipliné. Mhm. Non, je pense que toi, il n'y a pas trop de. Mais d'un autre côté, je le mets sur les réseaux parce que je sais qu'il y a un mec qui va me répondre. Putain, grâce à toi, je suis allé faire mes pas. Mhm. Grâce à toi, je suis allé courir alors que j'avais la flemme. Et toi, je pense que c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, mais il y a aussi, en tout cas personnellement, je me dis, je le fais aussi pour devenir la personne qui fait ça, tu vois. Je Bah, me moi, non, parce force que un je le peu. fais. Hein? Moi, non, parce que je le fais. Mhm. Ah, mais je dis pas que toi, c'est pareil. Non, mais toi, c'est pareil, si tu le fais, C'est-à-dire, bah, tu fais la chose, donc t'es déjà cette personne. pas toujours. Ah ouais? Je suis pas le mec qui m'entraîne 10 fois par semaine avant de m'être entraîné 10 fois par semaine pendant quelques semaines. Mais parce que Et t'as pas de triathlon. T'as pas non, mais, d'Ironman. non, mais tu vois, enfin. Je vois à peu près ce que je veux dire, Ouais. mais pour moi, là, Alors, ça- peut-être que c'est pareil, tu vois. On laissera, je pense que les gens qui écoutent ont compris un peu où on veut en venir. Mais c'est vrai que il y a évidemment des nuances et il y a des influences externes sur pourquoi tu fais les choses. On vit en société, on est des Hmm. créatures sociales.
jamais on va se détacher entièrement du regard des autres et ce serait pas une bonne chose. Ouais, bah, De clairement. se détacher entièrement du regard des autres, on en a besoin pour, évaluer nos actions, vivre, en collectivité, Ouais. partager des choses avec les autres, quoi. C'est Comme il y a beaucoup de choses, tu vois, que je fais, parce que je suis certaines personnes qui m'inspirent vraiment, Mmh. et je vois qu'ils font ça, ça, ça. Je dis, mais ok, ça, à quel point ça a un impact sur moi-même, et j'ai envie d'avoir cet impact sur d'autres gens. Mmh. Je suis l'intermédiaire parce qu'ils connaissent pas ces personnes. Mmh mh. Et tu vois, moi, je vois un mec, 4 heures du mat, il a fait sa séance de crossfit, son run, il est en train de prendre son sauna et entreprendre. Mmh. Ça me donne envie. Mmh. Du coup, je mets une story à l'époque où je me levais tôt, 6 heures du mat, et un mec, il me dit, grâce à toi, j'essaie de me lever tôt pour être plus productif. Voilà, en fait, c'est un impact positif. Donc, je continue de tout documenter. Ouais. Et je pense que tu as raison, Et c'est pour ça aussi le podcast, toi comme moi, on consommait des podcasts, on Exact. voit que ça nous apprend, on veut pouvoir donner ça aux gens. Mmh. Tout comme on voit nos futurs enfants, si on en aura, j'ai envie de pouvoir transmettre tout ça. Mmh. Toutes ces connaissances, toutes ces choses qui m'ont permis à moi d'être heureux dans ma vie, d'être en bonne certaine forme physique. Et en plus, bah, là, on en revient au fait, tu dis, tu as vu aussi certaines personnes qui font ça t'a donné envie de le faire. Et bah, c'est tout à fait bien et normal de commencer par vouloir faire, comme quelqu'un Comme quelqu'un. pour se découvrir soi-même en cours de route, tu vois? Essaye la routine de l'entrepreneur qui se lève à 4 heures du mat, qui fait son bain froid, ses 10 Si 000 t'aimes pas, pas bah et si t'aimes pas, t'arrêtes, hein, enfin, j'ai envie de dire, si tu peux te permettre de tester tout ça. Mais c'est comme ça que tu te découvres et c'est comme ça, tu vois, toi bah, moi, c'est comme on le disait avant, le triathlon, l'Ironman et tout, c'est aussi parce que j'ai vu d'autres personnes le faire. Je me suis dit: «Waouh, ces personnes, ça m'inspire». ouais. Littéralement, tu en viens au sens même de ça m'a inspiré à faire ça et ensuite à devenir cette personne et ensuite à me dire: «Putain, mais en fait, je peux être cette personne qui inspire quelqu'un d'autre». Ouais. Putain, incroyable! Aucun être humain n'aime pas ce sentiment Ah mais ça c'est sûr. d'inspirer positivement son entourage proche. C'est ancré en nous de vouloir être accepté dans la tribu, de prendre soin de ses proches, de soi et de vouloir élever, ses valeurs et après chacun peut avoir des valeurs différentes bien sûr, mais tu Ouais. vois? Et toi, tu as eu un peu ce chemin, tu regardes des créateurs, des américains aussi, et moi c'est pareil, je vois des mecs, je me dis: «Ah ouais, vas-y, ça me donne envie d'être musclé et de courir putain, je trouve ça stylé d'être musclé et de courir, sérieux, je trouve ça stylé», tu vois? C'est ouf. Et on peut en venir à un espèce de effet de mode parce que tu le fais pour, le fait que ça soit stylé, Quelqu'un, c'est un effet. alors que certains le feront, parce qu'ils aiment, certains le feront, ils se rendront compte qu'en fait ils aiment pas, ils le C'est font un pour les Ponzi. autres. C'est un Ponzi. T'as l'ultime C'est passionné en haut. c'est un MLM, c'est une pyramidale, Il y a l'ultime passionné en haut qui a motivé deux gars. c'est un Et à la système fin- pyramidal. Et tout à la fin, t'as tous ceux qui suivent sans savoir pourquoi. Non, mais ouais. Beaucoup de choses ont commencé comme ça et ensuite il y en a qui restent, il y en a putain, c'est les effets de mode après. C'est comme la mode littéralement, le stylisme ou je sais pas quoi, mais j'y connais rien, tu vois? Mais en mode, c'est la mode de mettre un bob et ensuite c'est plus la mode. OK, parce qu'il y a des gens, stylés, d'une façon ou d'une autre qui avaient des bobs, Influent, ouais. influents, stylés, qui avaient des bobs. Ils ont créé un nouveau trend en mode: «Bah, c'est la mode». La mode, faire des danses sur une trend, TikTok, c'est la mode. Le faire, ça permet d'appartenir à ce mouvement et de s'approprier une partie du style que nous, on confère à cette chose et évidemment, c'est aussi une question de: «Je suis quelqu'un», c'est Bah de oui. renvoyer le signal de: «Je suis quelqu'un qui, porte un bob stylé. Je suis quelqu'un qui court, Regarde. en étant musclé». Et j'aime l'image que ça renvoie aux Qui court autres. avec une casquette Strava. Exactement, j'ai une casquette Strava. Strava m'a envoyé une casquette. J'aime bien. C'est écrit Strava sur ma casquette. Je me sens Runner. être un vrai coureur. Quand on me voit que j'ai le cardio-fréquence-mètre autour du truc, je me dis, c'est bon. Les gens, ils voient ça, ils se disent, OK, lui, c'est un vrai coureur. Il appartient à la, Il a le droit de. Il est pas juste là pour faire semblant, s'il mesure sa fréquence cardio. Tu vois, c'est tous des trucs que tu te racontes en mode, bah, moi, je trouve ça plus stylé de courir avec mon cardio-fréquence-mètre que sans. C'est comme d'avoir des beaux vêtements de sport, ça te donne aussi envie Bah oui, d'aller clairement. t'entraîner, tu vois. Donc pourquoi tu te priverais de ce genre de choses, même si tu le fais un peu pour l'image que ça renvoie, tu vois. Après, ça, je t'avoue, je suis d'accord avec ça, par exemple, les vêtements de sport, hein. Ouais. Mais c'est pas trop mon cas. Ouais, c'est Parce que personnel, distraction, j'ai toujours, mon short troué. Ouais. Et ça fait 6 ans que j'avais une Nike trouée. Oui, mais on peut, je te retourne le truc. Tu te complais un peu dans le fait d'être le mec qui a un short troué de merde et qui va au charbon quand même, tu vois. Ouais, T'aimes non, bien j'ai cette image de toi. pas envie d'en trouver avec- d'autres, surtout. Non, d'accord, mais tu vois ce que enfin, parce que moi, je préfère cette image-là aussi. Je suis plus un mec qui aime bien avoir. J'aime bien user mes t-shirts et mes chaussures jusqu'à ce qu'elles soient trouées Ouais. en mode. J'ai envie d'envoyer cette image aussi. Je suis pas le mec, je vais pas avoir des t-shirts Louis Vuitton, je vais avoir un débardeur dégueulasse, je il vois. est délavé, mais je l'aime trop.
Et ça renvoie aussi une certaine. Tu vois, J'ai vu un truc marrant il y a pas c'est longtemps. un C'était jeu social aussi. un réel sur Insta, un américain qui, peut-être tu l'as déjà vu, je sais plus comment il s'appelle. Il a fait un Ironman avec un temps assez solide, surtout le vélo. Le vélo, il a bombardé. Et Ouais. un vélo de merde, tu vois. Ouais, c'est vrai. Enfin, pas de merde, hein. Il n'y a pas de vélo de Et merde. du coup, il a Mais bien mis il en a, avant le fait il a, qu'il avait il a pas un. un contre-la-montre. Il a pas du tout un vélo de route, peut-être comme moi je l'ai, qui est déjà inférieur à la contre-la-montre. Mhm. Il a genre un vélo, mec, classique, de Mhm. course, de route. Ouais. Et il a fait un putain de vélo. Ouais. Et dans les commentaires, il y en a plein, ils disaient Insane bike time regarding to your Ouais. bike. Ouais. Et ça, c'est stylé, Je gros. suis d'accord. Parce qu'il y avait plein de commentaires aussi, genre en mode. Je sais plus comment ils avaient tourné ça, mais en mode. C'est pas le vélo qui fait, c'est les cuisses, tu vois. Mhm, mhm. Et t'es là avec ton petit vélo, mais Le mec, il est t'exploses con. tout Le le mec, il est monde. con. Enfin, sauf hasard, on dira, le mec, il est conscient que. Enfin, je sais pas, tu vois, si c'est un créateur de contenu connu Si, ou il quoi. a, Il sait a que fait ça va faire challenge. rire. Non, il a fait challenge Ironman. Ah bah voilà, si en plus tu fais un challenge et tout, Je pense qu'il voulait pas mettre un budget. voilà, soit ça, soit tu sais que c'est un challenge en plus et que Mm. quelque part, là on en revient à différents niveaux de pensée, mais quelque part, il sait que c'est du branding et du marketing qui va aider à vendre son truc. Je suis pas en train de te vendre, j'ai fait un énième YouTuber qui a fait un Ironman. Non, non, c'est un YouTuber qui a fait un Ironman avec un vélo de merde. Parce que moi, quand j'étais en train de courir l'autre jour, je me suis dit, putain, si un jour je me chauffe, je vais peut-être pas refaire un Ironman, mais tu fais une vidéo challenge en mode, je fais un Ironman, sauf que la natation, je la fais Avec un JLST. je la fais en costard. Le vélo, je le BMX. fais sur un putain de Vélib de merde. Et la course à pied, je la fais en Crocs. Ouais. Et moi, j'envoie des vidéos marathon en Crocs, record du monde de marathon en Crocs et tout. Bah, ça marche mieux que juste vidéo marathon, tu vois. Tu penses quoi de ça? Je trouve ça marrant. Après, pour moi, c'est purement c'est de la création de contenu. Les gars sont là pour faire des vues et ça marche très J'ai vu un bien. mec qui fait marathon en jonglant, mec. Tu l'as vu? Je l'ai pas regardé, mais j'ai vu Il qu'il a les l'avait 3 fait. balles. J'ai vu un réel, moi. Ouais. Je crois qu'il a fait 2,40, 2,45. Bah, Il jongle. Les gars, le mec, il a 3 balles, il jongle. Mhm. Il fait le marathon en 2,40. C'est très très fort. Bah, c'est un très très bon coureur. Et c'est un bon jongleur aussi. Mais Il c'est jongle. vraiment un très très bon coureur, 2h40 en jonglant, quoi. Mais. C'est comme toi, mec, au final, tu veux faire un SBD 600 plus un Ironman sub 12. Bah, c'est aussi un truc que. C'est comme le mec qui veut faire son marathon en courant, quelque part. Son marathon en jonglant. En jonglant, pardon. ouais. Tu vois, ça ressemble. C'est un peu. Ouais, mon Je vais truc. mettre des bâtons dans les roues pour que ça soit plus dur. Parce que j'ai aussi envie d'être le mec qui fait un truc que d'autres ne font pas. Ouais. Et ça fait peut-être plus de sens de faire un SBD que de faire un marathon en jonglant, on est d'accord. Mais c'est comme j'ai vu un réel vite fait l'autre jour où le mec veut battre le record de France du marathon couru en marche arrière. J'en ai vu le même. On a vu le même parce qu'il a percé, tu vois. Mais je crois que c'est une blague, moi. Non, c'est pas une blague. Bah, je pense Ok. pas. Hein. Je Il y crois a que plein de gens qui. En plus, courir en marche arrière, c'est très bon pour les, Je crois que c'était du... pour les genoux et Je tout. crois que c'était du second degré. Je pense le pas, hein. réel. Non, je Ok. pense pas. C'est sûr. Tu regardes le Guinness Book, Ouais, c'est il y a des n'importe trucs quoi. bien plus bêtes, entre guillemets, que ça pour avoir un record. Les onglets plus longs, des machins comme ça. Bah, courir un marathon le plus vite en marche arrière, pourquoi pas, tu vois. Est-ce que le mec qui jongle en courant, c'est un athlète hybride? Oui. Parce qu'il fait deux choses en soi. Avec athlète hybride, il y a 15 définitions. Rapidement, parce qu'après, j'aimerais bien parler de la notion de couple. Vas-y. Parce que c'est pas... Enfin, de la notion de couple. Mais pour rester sur la gamme, la partie sport, Eric, qu'est-ce qu'un athlète hybride? Selon ta propre définition. Bah, ma propre définition a été influencée par toutes les définitions des gens que j'ai entendus. J'aurais Mais toi, tendance à un dire, athlète hybride. aujourd'hui, c'est dur parce que c'est complètement influencé par... je dirais, un athlète hybride, c'est quelqu'un qui fait deux disciplines qui sont en opposition quelque part sur le continuum de la performance, par exemple. Que de t'améliorer dans l'une devrait pénaliser quelque part l'autre, mais tu trouves quand même le Compromis. déséquilibre pour les faire les deux et tout. Après, C'est bien ça. Minimum de disciplines qui ont potentiellement des interférences. ouais, Belle définition. c'est une définition. Après, tu vas regarder la définition de hybride dans le dictionnaire. Bah, hybride, c'est juste un mélange. Hein. Hybride, par définition, je crois, j'ai pas été regardé. Mais un hybride, c'est un mélange de deux choses, par exemple. Typiquement, moi, je pourrais très bien... c'est juste que ça prend moins. Puis c'est pas la même définition, mais je fais du street et de la muscu. Bon, bah, c'est hybride, quoi. Le Ouais. crossfit, le fonctionnel, l'entraînement fonctionnel, c'est un entraînement hybride de base. Tu fais plein de choses. On a décidé de mélanger de l'haltéro, de mélanger... Ah oui, CrossFit, pas c'est tous le- les c'est trucs que le- tu fais. C'est l'apogée de l'hybride. Bah, Ils nagent, ils courent, ils font du vélo. sauf qu'on n'a jamais appelé ça training hybride. Ouais, On a c'est vrai appelé que c'est ça fou, ça. CrossFit. Et CrossFit, c'est une marque aussi, donc
CrossFit. Tu vois le truc? Faut dire CrossFit Training du coup maintenant. Non mais c'est vrai que ce truc de hybride, pourquoi je t'en parle? Parce que nous on en parle beaucoup et je pense que ce podcast, il y en a plein qui se considèrent hybrides, il y en a plein qui en ont marre de cette mode et inversement. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que je Moi, pense... je m'en fous, j'avoue. Je comprends pas trop les gens qui ragent sur le fait que tout le monde se proclame hybride et tout. Mais je pense que c'est parce qu'il y a pas d'intérêt. Parce que tout le monde l'est du coup. Bah, il y a un peu un effet de mode. Genre en fait c'est un peu... En fait c'est aussi poser une définition, tu vois. Tu mets dans un bio hybride athlète, c'est que ça veut dire quelque chose. Ouais. Dans ta bio il y a écrit Ironman Finisher, bah on sait ce que c'est. Bon, c'est différent, Ironman Finisher et hybride athlète, parce que Non mais je veux dire on sait ce que c'est. Ironman Finisher, c'est un fait, hybride athlète, c'est comme est-ce que je suis triathlète, tu vois, c'est un peu. Non mais je veux dire là il y a tout le monde qui met dans sa bio powerlifting, street workout, Mhm. pole dance, Mhm. entrepreneur. Tu sais ce que c'est? Hybride athlète, on sait pas. Est-ce que tu cours, est-ce que tu nages? Ou est-ce que tu fais aucun des deux, mais Oui, tu c'est fais du vrai, street c'est vrai. workout? Bah, sur les réseaux aujourd'hui, la définition la plus basique, c'est que tu fais soit un sport d'hypertrophie ou de force, et en même temps un sport d'endurance, quoi. Enfin, Ouais. j'imagine c'est ça le truc le plus basique où tout le Ouais, monde range ça là-dedans. Même si, quelque part, tu fais du golf et de la muscu, bah, t'es un athlète hybride parce que Tu fais tu des fais deux fléchettes et activités. du billard, t'es hybride. Fléchette billard. On va voir si c'est considéré comme des sports. Non mais c'est vrai que je me demande pourquoi il y a eu cette expansion là d'un coup de ça. Et mec, c'est abusé. Bah, moi, je pense qu'on en vient aussi un peu au fait, en tout cas moi je sais ce qui moi m'attire là-dedans et parce qu'on en vient à nouveau à un sentiment d'appartenance. Si tu écris entrepreneur ou athlète hybride, c'est que tu as envie d'être vu comme ça. Pour moi, ce qui m'a donné envie d'éventuellement me proclamer comme un athlète hybride, ce que j'ai jamais vraiment fait d'ailleurs, c'est parce que je me dis putain, être musclé et courir, c'est stylé. Oui non mais c'est clairement. C'est juste pour ça. Moi, c'est juste pour ça et je dois pas être le seul quand même. Et donc bah c'est de là que ça vient, moi je pense. C'est juste que les gens trouvent ça stylé de s'auto-proclamer. Tu vois, il y a personne qui écrit proxénète dans sa description Instagram parce que Aussi- socialement, c'est moins valorisé en fait, tu vois. C'est illégal. Oui, bon, alors là, on peut trouver autre chose de moralement douteux, tu vois. Arnaqueur dropshipper, non, arnaqueur c'est aussi illégal. Bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Addict au poker en ligne. Exactement, exactement, bien vu. Accro à la clope, accro Au au porno. jeu d'argent, exactement, bien vu. Accro au jeu d'argent, super endetté dans ma dette. Bah non, c'est un peu Non, mais moins c'est écrit valorisant. juste poker player, tu sais pas. Et ça sonne déjà mieux. Oui, mais poker player, ça sonne bien parce que c'est quand même. En plus, Mais moi, j'ai fait beaucoup de poker. Justement, mais tu sais pas si le mec il est endetté ou pas. Non. Tout comme entrepreneur. C'est vrai. Entrepreneur, tu sais pas ce qu'il entreprend le mec. Après, quand tu écris poker player dans ta bio, généralement, c'est que t'es professional, tu vois, professionnel. Quand t'es un pro, là, c'est très différent. Quand t'es Mais un est-ce qu'on pro, pourrait pas forcément dire- que t'es pas endetté. Du coup, normalement, quand tu mets hybride athlète, c'est que t'en vois dans les sports. C'est très personnel, tu vois. En fait, je pense qu'on en revient aussi de. Est-ce Tu peux être un que. hybride si tu cours un jour et tu fais de la muscu le lendemain, et puis c'est tout. Tu t'entraînes 2 fois par semaine, vite fait. Ouais, mais est-ce que t'es triathlète si t'as fait un triathlon M en 6 heures? Bah, c'est personnel. Et ensuite, c'est à toi de voir comment les autres vont juger de ta définition. Il y en a qui vont te dire, toi, bah, c'était pas un athlète hybride. Il y en a peu, hein. Il y en a peu, on va pas se mentir. Mais Bah peut-être maintenant que qu'il je y en a nage, parce que- maintenant que je nage, laissez-moi tranquille. Non mais je veux dire, en fait c'est un peu un débat, je sais plus à qui je l'ai eu. J'attaque absolument personne hein, parce que moi je suis le premier à faire bouger les gens et on commence tous quelque part, etc. Ouais. Imagine tu commences le power. Tu débutes, donc forcément t'as un niveau 0. Mm. T'as un SBD à, je sais pas, on va dire 200. Mm. Je sais même pas, si. On va dire t'as SBD à 200. Mhm. C'est chaud quand même, je pense, avec le deadlift, tu vois. Ça dépend. Si t'es un mec, quel âge, quelles conditions, Ouais. voilà. Mais est-ce que t'es un powerlifter? Non, on revient exactement là à Mais justement, ce oui. qu'on a dit au début. C'est personnel et collectif en même temps. Ouais. C'est comme, enfin, tu vois, c'est comme qu'est-ce qui est beau? Bah, c'est personnel et c'est collectif en même temps. Alors, des gens pourront ne pas être d'accord, mais je pense qu'il y a quand même une notion objective dans la beauté, je parle pas forcément d'un être humain parce que là, ça va déraper, mais une œuvre d'art, quelque chose, tu dis, il y a des trucs qui sont unanimement un peu Statistiquement. reconnus, voilà. Tu montres ça à 15 000 personnes, tu leur dis, tu trouves ça beau ou pas, oui ou non, bah, tu vas voir des tendances et Bah, tu vas c'est trouver F, des tendances en mode quand c'est symétrique la peinture, quand le visage il est fait comme ci, comme ça. Et pareil pour des appellations comme ça, tu vois. Hmm. Il y en a qui vont dire, moi je trouve ça beau, moi je trouve ça moche. Il y en a qui vont dire, toi t'es triathlète, toi t'es pas triathlète, mec. Viens, je fais un sondage sur Insta. On va essayer des hybrides athlètes. Qu'est-ce que vous en pensez? Non mais il faudrait qu'il y ait une nuance, parce que tu peux pas genre mettre un sondage à 4 options, tu mettrais, enfin, tu vois. Ouais, c'est Juste vrai. demander une question ouverte.
Un Google Question Doc. ouverte, tu vas avoir 15 000. Un gros Google Doc. Tu vas Enfin voir. bref, on ferme la parenthèse de cet hybride training. Ouais. Bougez-vous, on commence tous quelque part. Ça fait quoi, 1h30 là, à peu près 1h20. Non, Question. Quels sont les avantages à faire une prépa Ironman en étant en couple? les avantages. Bon, là, on parle, on est d'accord qu'on parle juste. Enfin, moi, je parle juste pour moi. Hein. Là, on a dévié. Là, on parle d'un Eric Flag, entrepreneur qui avait pas beaucoup de temps avant, qui a encore moins de temps maintenant parce qu'il a des sorties longues à faire et beaucoup d'entraînement. Mais depuis quelques mois, il vit avec sa copine. Mhm. Il est en couple et maintenant ils vivent ensemble. Ça fait 6 mois, ouais. Est-ce qu'il y a des avantages? Et ensuite, on passera aux inconvénients. Par rapport à avoir une copine et pas être en couple. Ouais, bah imagine, Et pas habiter ensemble. tu avais fait toute cette prépa jusque du jour 1 au jour aujourd'hui, Ouais. sans copine, en habitant solo dans ton célibataire. appart. Célibataire. Ouais. J'aurais mal vécu, je pense. Ah, ok. Ouais, je pense que j'aurais mal vécu. Oh, peut-être tu m'aurais dit que je l'aurais peut-être mieux vécu célibataire. parce que j'aurais plus de temps. Ouais, bah moi. Bah, comment pour toi, Non. quelles ont été la force de ton couple et Moi, de en ta fait, copine? mais j'ai déjà eu une période où j'étais célibataire pendant 2-3 ans, 2 ans, il n'y a pas si longtemps, mais moi, il y a beaucoup moins de sens dans ce que je fais, en fait. Parce que c'est quand même beaucoup de trucs que je fais tout seul, tu vois. Je vais m'entraîner tout J'aime bien m'entraîner tout seul. Mais j'ai envie et besoin d'avoir quelqu'un de spécial avec lequel partager ça aussi, tu vois. Moi, j'adore raconter, on se raconte nos journées dans le lit avec ma copine et c'est un plaisir et un soutien incroyable qu'on peut se donner l'un l'autre dans nos journées. Et c'est comme quand j'ai couru mon marathon et tout, j'étais trop content de courir devant ma copine, qu'elle voit, de la retrouver à la fin. Faire tout seul, mec, moi, je trouve ça perd une dimension. Alors évidemment, il y a une dimension de dépassement de soi, c'est moi versus moi, ça, c'est très bien. Mais il y a aussi la dimension de, je partage ça aussi. Pour ça, je trouve ça stylé aussi de faire un Ironman avec toi, tu vois? Et je me dis: Ouais. «Putain, Tallinn, on aura terminé, t'imagines, on aura terminé la course, on ira bouffer les 2. On saura exactement plus ou moins ce que l'autre il a Bah vécu ouais. aussi, tu vois? C'est plus fort, c'est une dimension autre que j'aurais pas envie de Même là, pendant la prépa, je virer pense, du tableau. je pense Même toi pendant la comme moi, il y a prépa. des petits trucs, tu sais que, vas-y, là, Eric a fait sortie longue. Oui, et puis Je en vais plus, pas on peut se faire faire, des vocaux ouais. quand vraiment on en a plein le cul d'avoir crevé à vélo ou qu'on doit aller nager 3000 mètres, on se motive en se disant: «Mec, vas-y, gros, j'arrive à la piscine là, j'ai pas envie, mais Moi, je le fais, toi, tu vas je le vais le faire. faire, Hein. toi, tu vas le faire aussi, on est ensemble». Et le fait d'avoir l'impression de pas être tout seul, déjà, ça aide et ça permet de partager les victoires et ça, c'est magnifique. Et Et plus au niveau de l'organisation, tu vois. oui, au niveau de l'organisation, moi, j'ai la chance, d'être avec une, copine avec laquelle on s'entend, particulièrement bien. On est tout à fait au clair de, notre vision du couple et de notre vision de notre couple. Et elle, typiquement, est très contente de pouvoir me soutenir dans ma quête qui est, par exemple, de beaucoup m'entraîner en, m'aidant, par exemple, en faisant en faisant à manger pour, lorsque je rentre, eh bien, je peux manger. Elle est très contente de me soutenir là-dedans. Moi, je suis très content de pouvoir la soutenir dans ses rêves à elle et ses activités, à elle. Et pour moi, c'est full positif, hein. Parce que j'ai eu cette prépa, aussi, pendant 1 mois et demi avant qu'on habite ensemble et je me suis dit: «Ouais, parce qu'emménager ensemble avec T'as quelqu'un», moi, senti que c'était plus c'est la chiant. deuxième fois de ma vie que j'emménageais, avec quelqu'un, tu vois? C'est pas un truc que tu fais à la légère normalement, Mhm. clairement. Et c'est un truc qui change ton quotidien et j'avais un peu peur de: «Ça va changer mon quotidien, je vais devoir réorganiser la chose, mon couple est très important, mais le reste de ma vie aussi, j'espère que tout va bien se passer». Et j'ai réalisé que tout était encore mieux. Et ça m'a évidemment conforté dans le choix de j'ai pas emménagé avec n'importe qui, il y Ouais. a un bon feeling, on s'entend très bien, c'est très, très bon signe, pour la suite et cetera. C'est génial, franchement, j'étais très content et très content de partager ça avec elle. C'est cool. Après, comme on l'a mentionné, s'entraîner beaucoup, dormir encore plus, faire tout ça, ça prend du temps. Moi, j'ai refusé de compromettre, ma relation, tu vois? C'est pas parce que je m'entraîne beaucoup que je dis à ma meuf: «Bah, désolé, on peut pas passer de temps ensemble parce que je m'entraîne beaucoup». Et ça, c'est personnel et avec elle. Mhm. C'est moi, j'ai pas envie d'infliger ça, à notre couple parce que j'ai pas envie et on est d'accord avec elle. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien évidemment Ouais. parce qu'on discute et on communique et on est d'accord. Mais c'est personnel, moi, j'avais pas envie, d'avoir l'impression de délaisser mon couple ou qu'elle se sente délaissée, qu'elle me le dise pas trop. Donc moi, j'ai toujours voulu bien on en discute, je lui dis: «Bah, écoute, si tu as l'impression que X ou Y», Tu parce me que le dis moi, mes direct. priorités, elles sont claires, tu vois? À un moment donné, il y a une certaine flexibilité dans ma vie aujourd'hui. Je vais pas sacrifier, je vais pas envie d'avoir de créer un petit peu de ressentiment
chez ma copine qui va s'accumuler très lentement comme ça. Tout ça pour gagner 10 minutes sur une course ou faire 10% de thunes en plus à la fin du mois. La Ouais. capitalisation, je vais devenir de plus en plus riche et ma meuf va me détester de plus en plus. C'est horrible, tu vois. C'est pas possible. Parce qu'on disait au début de la prépa, on n'a pas envie de. Genre, certes, on a l'objectif, moi, 12 heures, toi, 11 heures, Ouais. mais C'est sans pas à avoir tout cet prix, objectif quoi. au détriment C'est pas à tout de prix. l'entreprise ou du couple. Non. Genre, tu préfères faire 11h15, tout se passe bien, qu'avoir fait 10h58, mais t'es célibataire. Mec, évidemment. je préfère rater mon Ironman et ne jamais en faire plutôt que de le réussir et de vivre seul jusqu'à la fin de ma Non, vie heureusement. malheureux, tu vois. Enfin, C'est ça que tu vois c'est que évident comme. quand tu t'entoures avec la bonne personne, ça change tout. Ouais, ça change tout. Qui, en fait, et qui accepte, tu vois, ce que tu fais. Et qui Bah, t'aide. c'est la définition d'un couple sain, je pense. Hein. C'est que les deux s'acceptent, les deux s'encouragent, les deux s'acceptent et se poussent vers l'avant. Tu vois, on n'est pas là pour changer l'autre. Enfin, si tu te mets en couple avec quelqu'un pour le changer, Bah, tu mets pas avec il y a lui. peut-être un petit Que problème. tu peux avoir de l'acceptance, mais sans le vouloir. Mhm. Dis, ok, je suis en couple, je prends sur moi. Mhm. Mais ça, c'est chaud aussi, tu vois. Mais après, il y a, putain, la vie de couple, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, hein, j'ai pas 25 ans de mariage, on en reparle dans 30 ans, j'espère. Mais il y a aussi, évidemment, des périodes où c'est dur, des périodes où il faut aider l'autre, des périodes où l'autre, elle est dans un... il ou elle est dans une phase basse, parce qu'au travail, ça se passe mal. Ensuite, ça change. Ensuite, un couple, c'est une coopération, hein. Ouais. Comme dans une équipe, c'est à la fois t'es en équipe, c'est à la fois t'es en couple, c'est à la fois parfois tes parents. Et réussir à jongler avec toutes ces facettes du couple, être un parent sans ne plus être un père, sans ne plus être un mari, Ouais. c'est pas toujours... C'est super dur. En plus, il faut que tu sois quelqu'un qui réussit dans sa vie professionnelle, et ça vaut pour l'homme, la femme, ça dépend aussi tout le truc, tu vois. C'est dur, hein. Du coup, est-ce que pendant ces 9-10 mois de prépa, t'as senti qu'il y a eu un moment des petits downs à ton niveau, au niveau du couple, ou des moments où tu t'es dit, attends, là, la prépa, ça commence à devenir un peu chaud, faut que Pas au je niveau fasse du quelque couple, parce que j'ai tous les downs comme ça. chose. Ah, donc il y a eu zéro frein, quoi. Non, je les ai plus répercutés Ouais. sur le business, tu vois. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je ne sacrifie pas le couple au profit de travailler jusqu'à 1h du mat pour plus avancer sur ma vidéo, tu vois. Ok. Non, parce que ça, je Non, me je vais dis. me coucher à l'heure normale, même si j'ai pas pu travailler autant que je voulais. Pourquoi? Parce que j'ai crevé à vélo, ça m'a pris 1h30 de plus de le faire. Bon, bah écoute, c'est pas... Après, quand il y a des urgences, il y a des urgences, hein, Oui, évidemment. clairement. Mais sinon, c'est trouver le bon compromis dans ce qui a le plus d'importance aussi. Ouais. Toi, tu l'as vécu comment? Bah, moi, pareil, hein, c'est. Ouais, moi, je sais que solo, je fais beaucoup Mhm. aussi. Donc, Ça fait longtemps toi aussi que t'es en couple. ouais, moi, hein, ça fait un avec, bon moment, là. Ça fait ouais. plusieurs années déjà. En plus, on l'a vu dans ta vidéo 70.3. Ouais, et c'était pas mal les plans. Ouais. En plus, j'avais pas dit au monteur. Mhm. Genre, juste, T'as dit comment elle s'appelait ta copine? dans le podcast, je sais Je pas. sais pas, dans la vie, dans les Non, contenus? je sais même Non, pas. trop, ok. Mais elle est là dans ta vidéo Mais 70.3. ouais, du coup, je voulais même faire un audio peut-être au monteur pour lui dire, écoute, tu vois, il y a pas mal de plans. Parce que j'avais demandé aussi au cadreur, essaye de filmer, tu sais, Mhm. quand on marche de dos, côte Bah à oui, côte bien et sûr, tout. normal. Et je voulais lui faire un audio en mode, vois ce que t'en fais, si t'arrives à trouver une dimension stylée. Mhm. Du coup, je lui ai rien dit, il a mis comme il fallait. Mhm. Mais ouais, moi, là, ça me met de fou parce que déjà, il y a le soutien moral. Bah ouais. Mais après, là, moi, j'arrive à l'avoir même si je suis solo. Même si là, c'est parfait, tu vois. Mhm. Genre, je dis pas que je préfère ne pas l'avoir. Mais en fait, si je suis solo, avec la force des réseaux, nous, on a quand même un gros soutien, tu vois. Ouais, mais c'est pas le même. C'est pas le même, c'est ce Ouais, que je dis. Pour moi, c'est pas du tout le Mais même. je dis juste que solo, Mais c'est déjà très genre, bien. j'aurais tenu la prépa, c'est ça que je veux dire, en fait. Ah oui, bien sûr. Mais là, Ah non. clairement, ça m'apporte un truc de. Ah bah, quand même. Combien de fois pendant la sortie longue, je me dis, putain, je vais Après, rentrer. tout ne repose pas là-dessus, heureusement. Si je le faisais juste pour ma meuf, putain, ce serait, Non, mais oui, ce serait un clairement. problème aussi, quoi. Mais ouais, combien de fois pendant la sortie longue, je me dis, là, tu vas rentrer, tu vas te poser ensemble le soir. Ouais, c'est trop Et stylé, c'est hein. fait, t'as ce devoir accompli. T'as le devoir accompli, en plus, bah... Et niveau diète, ça pareil, ben nous, c'est comme toi, nous on a une vision très claire du couple et du foyer, on va dire. Et elle a aucun problème à préparer les repas qu'il me faut quand moi j'ai pas le temps de me préparer. Mhm. Et ça change, hein. Tu rentres ton fractionné, t'as ton riz viande hachée qui est prêt, avec les bonnes quantités. Et si j'étais solo, je me serais fait 2 tartines de beurre de cacahuète et terminé. Ouais. Il y a ça, il y a aussi le fait que. Bah ouais, tout après va rejoindre le soutien moral de. Soutien émotionnel, moral, les des encouragements. encouragements au Tu quotidien. me le disais toi-même, T'es le genre meilleur hier tout le soir, temps. elle te dit que t'es le meilleur, tu lui dis, putain, j'ai pas envie de prendre ma douche froide ou de faire mes 10 000 pas aujourd'hui.
et ben, Ouais. elle te pousse à devenir meilleur et la réciproque est vraie et c'est l'idée d'un couple Bah, c'est ça. vertueux, c'est que chacun est c'est que, moi je suis un, elle est un, mais à tous les 2 on est plus que 2 parce qu'il y a une synergie, ensemble, tu Et en vois? plus, vu qu'elle bosse avec moi, pour Base Athletics, Mmh. c'est encore plus puissant, tu vois? En plus, ouais, elle est dans les Mais c'est vrai que le truc d'avoir cette personne qui est exactement dans la même pensée que moi de: «J'ai pas envie d'aller m'entraîner» et elle te répond pas: «Bah, tu peux te reposer une fois, ça fait longtemps que tu t'entraînes». mmh. Non, elle te répond: «Ta gueule, tu pas le choix, gros». Tu dis: «Ah bah, allez, on va s'entraîner». Parce que c'est vrai qu'il y a plein de couples ou autres, que ce soit hommes, femmes ou autres, ils Mmh. diraient: «Ah, tu peux te reposer aujourd'hui, tu fait une Ouais, grosse». c'est pas un mal en vrai, parce Tu qu'à un moment donné, faut le juste il milieu, faut le clairement. juste milieu et si ta maman, elle te dit: «Non, tu fais un peu beaucoup», bah, des fois, elle a raison quand même, tu Oui, vois? mais toi comme moi, Donc il faut ça dépend des gens ça et dépend des gens. Moi, je préfère que ma copine, elle me tienne à mes standards que je, veux, représenter Mmh. versus bah, sinon on s'entendrait pas, hein. Parce que par définition, enfin, j'ai quand même 33 ans, je sais quand même un tout petit peu ce que je veux, qui je suis. Elle, c'est exactement la même chose, j'en ai déjà parlé. Elle sait, qui elle est, ce qu'elle veut. On s'est bien entendu et bah, voilà, si on était du genre à pas avoir les mêmes valeurs, la même vision, on serait pas ensemble, hein. Enfin, c'est Mais c'est pour ça, hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est hyper important dans une relation, de trouver la personne qui vous correspond et de et bien discuter avec cette personne ouais, pour savoir, un mais peu, dès le début. qui elle est. Bah, oui, Genre parce que essayez de voir tout ce qui est important dans votre vie, qui pourrait faire barrage et mettez-le au clair dès le début. mmh et il faut être ouvert évidemment, par définition. C'est un truc à 2. Il y a des compromis qui vont devoir être faits quelque part parce que c'est pas juste, enfin moi je le vois pas comme ça. C'est pas juste, il faut que je trouve la personne qui soit exactement comme je veux et qu'on fait tout comme moi je veux, qui doit être comme si on est bien d'accord. Qui suit simplement, ouais. Exactement, qui suit. C'est, pour moi la beauté, d'un couple, c'est une espèce de fusion, entre les 2 qui peut même aller à un degré, spirituel. Après chacun Mmh, son truc. la polarité. Mouais, exactement, où, bah, il y a une espèce de synergie, exactement. Santé. Oh pardon. Qui, Je redis une note. qui, bah, évidemment te demande, tu ensemble, forcément qu'il y a des compromis quelque part qui vont se passer. C'est pas juste: «Bon, bah, je laissais toujours traîner, mes putains de chaussettes, sales, quelque part. Bon, bah, peut-être que maintenant, voilà, ça va faire autrement» et normal quoi, enfin, Et ce qui peut ça va être dans les 2 sens, quoi. ce qui peut être intéressant de parler, parce que j'avais eu un ou 2 mecs qui m'a dit: «Ouais, Eric en a parlé et il m'a demandé si moi aussi ça me correspondait». Parce que là, ce qui est cool en fait avec ce podcast, c'est qu'on a tous les 2 notre podcast et généralement les gens ils nous suivent tous les 2. Mmh. Donc genre c'est marrant d'avoir des questions un peu communes. Mmh. Heu, Tant qu'on est dans le couple, tu vois? Tu sais, je sais plus si j'avais écouté du coup cette partie du podcast. Tu avais parlé de libido dans un podcast. Ouais, Comment ouais, ça avait affecté, ouais. bah, du coup on va dire ta La ta prépa libido, du la coup, hein. prépa Mmh. et c'était il y a un petit moment déjà ce podcast, il y a Ouais, 2-3 c'est mois. quelques mois, Est-ce ouais. que là tu as senti des différences par rapport à la vie avant? C'est ce que je disais dans le podcast et aujourd'hui encore, d'un point de vue libido, le fait de m'entraîner autant, pas spécialement de changement, mais force est de constater que des fois, je m'entraîne 5-6 heures dans la journée et je suis explosé le soir, quoi. Ouais. Donc après, moi, je fais une distinction à ce niveau-là. Peut-être que des gens diront: «Bah non, c'est juste que tu vu que tu es fatigué, tu as moins de libido». Bah non, j'ai toujours, envie, on dira, normale et sincèrement, je crois pas qu'il se passe il y a pas de problème plus que ça. Ouais, ouais. Mais des fois, et je faisais la blague parce qu'en fait, c'était dans un podcast et je faisais la blague, mais toute voilà, c'est il y a une partie de vérité, il y a une partie de blague de: «Bah, écoute, à un moment donné, mec, le devoir t'appelle, tu pas envie, c'est pas vrai, non» et justement et c'est là que c'est difficile de jouer avec ça et qu'il y a une blague. Mais c'est en mode, je s c'est dur à dire, mais je pense qu'on comprend un peu ce que je veux dire. C'est que, pour moi aussi, un couple, c'est pas toujours, facile, en fait. C'est pas toujours, ça se passe bien et Ouais. c'est pas juste l'amour passionnel, pour toujours. Je pense pas que c'est comme ça que tu fais 30 ans de mariage. C'est qu'il y a aussi des actions, ça va être mal interprété ce que je dis. Heu, bref. Genre faut se forcer. Non, oui, mais c'est Non pas mais je vois ce que je ça. veux dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je suis un peu fatigué, mais je sais que que ça va être génial. Voilà, je résume ça comme ça. Oui. Et des fois, Bah, je suis juste trop fatigué, et des fois, elle est trop fatiguée, et puis, écoute, c'est la vie, quoi. tu sais, Mais alors ça, c'est personnel. Puis la c'est vrai que
j'ai entendu des vidéos, apparemment ça part vite en Ouais, j'ai vu. Non, ça non, part vite en drama, pas dès là, qu parce dès que qu'il y a là, des conseils sur la vie de couple ou là, quoi tu dis que là. c'est toi qui as pas envie, mais tu fais l'effort. Elle te demande pas de faire l'effort, c'est toi qui veux faire l'effort. Parce que je sais que ça me fait Ça, plaisir et je oui, sais que ça nous fait ça plaisir, part mal quand les gens ils disent je lui demande de faire l'effort. Ah oui. Et c'est là que tu as cette notion de. Il faut que j'obtienne mon propre consentement. Non, parce que là, Bordel. toujours, tu as la notion de, de Oui, bien consentement. sûr. Non, mais Si toi, si elle veut, mais que toi tu veux pas, ouais. mais que c'est toi qui te bouge le cul, on s'en fout. Mais si elle. Non, mais de elle... toute façon, on a tous les deux envie. C'est juste que des fois, je suis un peu Oui, mais fatigué, c'est ça. quoi. Non, mais tu sais, parfois. Et j'essaie juste de faire un tout petit parallèle avec, bah, des fois, je suis un peu fatigué, j'ai un peu la flemme d'étendre ma lessive. Bon, ben, je le fais parce que je Ouais. sais que enfin, c'est pas à nouveau, c'est pas pareil, parce qu'il y a une connexion émotionnelle, c'est très Non, différent. mais là, c'est pas problématique. C'est problématique si tu dis elle est fatiguée, du coup, je lui demande de faire un effort. Évidemment, jamais. C'est là que c'est chaud. Jamais C'est ça que les vidéos, elles dirais partent ou je bien. demanderais ça. Ça, c'est complètement. Mais du coup, ouais, moi, Chacun sa vision du couple après, moi. j'ai ressenti pareil, plus ou moins que toi. Hein. C'est que Ouais. t'as envie de le faire parce que tu sais que c'est trop bien, mais t'as envie de te reposer parce que tu sais que demain tu vas être KO. Et c'est ça le truc, c'est que t'as pas cette. Je veux dire, cette demi-heure, trois quarts d'heure ou 15 minutes, je sais pas combien de temps vous donnez. 29 minutes 30 en moyenne. Donc, moi, c'est une sortie longue. Ouais, sortie longue. Non, en fait, c'est que moi, tu sais, je vais au lit, je lis, et je suis KO, je sais que je me lève tôt parce qu'en plus j'ai la vidéo à faire, j'ai le training, blabla. Donc, je sais que toute cette phase, je vais pas dormir. Du coup, je vais être un peu plus fatigué demain. Mais en soi, c'est pas que j'ai pas envie. Donc, en fait, je pense que c'est comme ce que t'as dit, c'est que c'est pas le problème de la libido ou hormonale, c'est plus t'as pas envie de sacrifier le sommeil pour le lendemain, je pense. Ouais. Et puis, il y a aussi un truc global, parce que pour moi, ça c'est aussi ma vision, mais pour moi, une entente sexuelle, hein, on va le dire, une entente sexuelle dans un couple, c'est une partie importante du couple. Pour moi, je sais que ça l'est aussi pour ma copine, donc évidemment, on est d'accord à ce niveau-là. Mais pour moi, ça, c'est important, au même titre que entretenir le couple, ça passe par avoir du temps pour parler, avoir du temps pour passer du temps de qualité ensemble, parler le même langage de l'amour. Là, je dévie sur un livre Le livre, ouais. que j'ai bien aimé. Tout ça, c'est... Elle l'a lu d'ailleurs, ma copine aussi, celui-là. Ouais, Les 5 langages de l'amour. ouais, il est bien, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est une bonne approche pour s'améliorer dans sa vie de couple, on dira. Et c'est important, pour moi, c'est important d'être un bon partenaire, un bon copain. Et ça veut dire ne pas me faire passer toujours moi avant. C'est comme un jour, j'espère que je serai père. C'est pas parce que je fais une prépa Ironman que je vais délaisser mes enfants. Bah oui. Et là, c'est plus facile à comprendre. J'aurais pas du tout envie de délaisser mes enfants. C'est-à-dire, même si je suis fatigué, même s'il faut faire des efforts, bah non, je vais aller jouer avec mon enfant. Et là, je le dis, je l'ai pas encore fait, mais évidemment, c'est la personne que je veux être. Donc, je vais essayer de l'entraîner. Je vais passer du temps avec mon fils, ma fille, le soir, lui raconter une histoire. Même si je suis explosé, il y a un petit parallèle avec, je vais quand même entretenir mon couple. Je vais entretenir ma relation père-fille parce que c'est important, en fait, pour moi. Ouais, Tu vois? tu vas avoir cette image. Sans, et là, vu qu'il y a une connotation sexuelle, c'est un peu différent à formuler, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est qui tu veux être et il faut que ça s'aligne avec ce que tu fais et ce que tu montres ou pas. Ouais. Ça, c'est encore autre chose. Mais putain, moi, je suis trop. C'est ce que je disais. Enfin, tu vois, moi, je suis quelqu'un d'assez introverti. Des amis, ils se comptent sur les doigts de une main et demie, quoi. Oui, tu as 5 doigts. Ok. J'ai 5 doigts. Sa mère, attends, des potes, j'en ai pas mal, mais des vrais amis, j'en ai pas tant que ça. J'ai pas besoin d'avoir énormément de quantité, là où il me faut par contre de la qualité. Et en l'occurrence, une partenaire de vie, moi, et la bonne personne, bien sûr. Oui, bah oui. C'est incroyablement enrichissant et j'ai pas besoin d'aller voir des gens toute la journée, sinon, tu vois. Ouais. J'ai ma copine, on est bien ensemble, on parle des heures, on parle 2-3 heures par jour, c'est génial, tu vois. Tout comme j'adore avoir des discussions avec mes meilleurs potes, de temps en temps. Ouais, non, c'est cool. Et la vie sociale et la vie sentimentale a un rôle de soutien et de catalyseur magnifique. J'ai aussi envie que ma copine soit fière de moi, tu vois. Ouais. Tout comme j'aurais envie que mes enfants Les soient gosses, fiers de moi. ça c'est J'ai puissant. envie que ma famille, mon frère, ma soeur, mes parents, ils se disent bon, Eric, c'est quand même quelqu'un qui fait ce qu'il dit et qui a certains codes d'honneur, etc. Et derrière, c'est pas toujours facile de maintenir ça. Tout en même temps, ouais.
Donc, des fois, il y a des compromis et c'est pour C'est ça pour ça que c'est que. tout autant gratifiant. Mhm. Plus c'est dur, plus c'est dur et long, mieux Mhm. c'est. Et c'est aussi par rapport à ce à quoi tu apportes de la valeur, tu vois. Ouais. Il y a des gens, et je comprends très bien, hein, ils n'ont pas besoin de se prouver à eux-mêmes d'aller faire une course de 12 heures pour obtenir autant de gratification que en faisant autre chose, je sais pas, en apprenant la guitare, ce Heureusement qui qu'on doit est être génial, par heureusement exemple. qu'on est tous différents, putain. Bah ouais, heureusement. Imagine si on était tous pareils. Quelle horreur! Bon, alors là, on est tous différents, il y a plein de bordel, on n'est pas d'accord. On est juste Mais tous hybrides. on est tous hybrides, exactement. Non, mais c'est cool. Bah, je pense que ça clôture la parenthèse, enfin le podcast même sur Ouais. le couple. Parce qu'on pourrait parler, mec, sur 1000 sujets. Hein. C'était très stylé. Et puis là, Du coup, là, il y a une apparemment, sortie on de a 2 2 heures, heures donc course à pied qui on nous court à 2 attend heures. avant le triathlon de demain. Demain matin, Que, triathlon, que je 7h30. vlog tranquille. J'avais juste une petite question tu vas aborder juste très rapidement, sans trop de détails. Dis-moi. C'était juste, tu reprends la prépa, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de commencer? S'il y avait des choses que tu as réalisées ou que tu as appris ou que tu as découvert, que tu aurais aimé peut-être savoir avant de te lancer là-dedans. Parce que ça peut aider peut-être un ou deux qui nous écoutent. Donc, S'il y a des purement choses, triathlon, un Ironman, peu tout tout, ça. même couple, ton organisation, ce que ça apporte. Ce que j'aurais aimé savoir. Des trucs positifs quelque ou chose, toi négatifs qui sont passés. Je t'avoue que là, j'ai pas un truc monstrueux qui m'arrive. Oui, peut-être quelque chose que j'aurais tendance à... Quelque chose que j'ai procrastiné longtemps et qui m'a un peu saoulé, c'est, par exemple, en vélo, il va y avoir des problèmes mécaniques. Il va falloir... Apprendre le pneu. Exactement, parce que moi, j'ai procrastiné comme un fou. J'ai attendu de crever au milieu d'une route au hasard pour me dire, ah, bah, évidemment que ça va arriver un jour, il me faut une chambre à air, il faut que je sache. J'ai crevé, j'avais ni ce qu'il fallait, ni je savais comment faire, et ensuite j'ai attendu 3 semaines avant de changer mon pneu. Hmm. Parce qu'ensuite, je suis allé sur mon home trainer en mode, vas-y, bah les couilles, j'ai pas signé pour de la mécanique. Mais en fait, quand tu fais du triathlon, tu signes aussi pour de la mécanique. Bah oui. Tu peux pas y échapper. Oui, tu es là pour faire la course, pour truc, mais en fait, tu peux pas échapper au fait que tu vas devoir faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et c'est comme tout, quand tu lances un business ou tu es dans un couple, bah oui, il y a une partie de trucs que tu n'as pas envie de faire qui vient avec. Eh mec, tu es obligé d'apprendre à Ouais. graisser ta chaîne. Et moi, ça me saoule, tu vois. Lubrifier ma chaîne, bah, ça, éventuellement, en mode Eric, aie bien conscience que va y avoir des choses comme ça. Donc, bah, anticipe un peu, quoi. Apprends, va regarder des vidéos sur YouTube, des vidéos YouTube de 4 minutes qui t'apprennent à changer un pneu. C'est facile, finalement. Mhm. La première fois que je le fais, je me dis, putain, je suis une brêle. 3 semaines, j'ai repoussé à faire un truc où, littéralement, ça prend 6 minutes et c'est super important de savoir le faire, en plus, de toute façon. Tôt ou tard, je vais devoir Ouais, apprendre bah pour la ouais. course, tu vois. Donc moi, c'était un peu ça qui me vient. C'est bon, il y a pas mal de petits trucs, hein, mais pour ceux qui nous écoutent, je ferai un podcast complet que j'ai prévu là-dessus. Qu'est-ce que j'aurais aimé à savoir avant Ah, la c'est prépa. intéressant. Mais il y a un truc déjà, c'est full électrolyte sur les sorties longues. Ouais, bah, Mec, mes sorties longues vélo, home trainer, 3h, 3h30, 4h. l'hydratation, c'est encore autre chose. Hein. J'avais mes gourdes d'eau et juste mes gels. Juste les gels et gourdes d'eau. Ouais. Je buvais. Un coup de barre. Terrible à chaque fois. Ah ouais, c'est La ça, tu tête penses qui alors. tourne. J'ai mis des électrolytes, mec. Plus jamais de coup de barre. Ouais, tu manquais Ça, de sels minéraux. Hein. du coup, ouais, bombarder des électrolytes. Manger beaucoup plus de prot. Je pense que mon physique aurait été un peu mieux aujourd'hui s'il y avait bombardé les prots. Ah, mec, ça va, t'as bien Et que maintenu. ouais, mais je pense que j'ai un peu négligé les calories et les protéines pendant de nombreux jours. Et... Ah, mais c'est dur de... Moi, c'est pareil, j'ai rien compté. Ouais, mais hein. j'aurais pu faire un effort. J'ai mangé comme un ouf. Tu vois, j'aurais pu me lever et manger, tout simplement. Ouais. Ça, et il y avait un troisième là qui me venait direct en tête, c'était... Non, plus par rapport à l'organisation des séances, que les tractions la veille de la natation, ça va me tuer. Ouais, bien sûr. Mais ça, tu vois, j'aimerais en parler un peu. C'est des conseils très pratiques. J'aimerais en effectivement. parler Alors dans là, un tu peux en parler pendant dans un très détail. longtemps sur l'alimentation, l'hydratation, la L'autre nutrition, fois- l'organisation de la vie, l'organisation logistique, réussir à bien caser sa semaine. Si ton planning il change Ah toutes oui, les et conseil, semaines, ne pas décaler. ne pas décaler des Sinon, tu séances. décales à l'infini. Et décaler à l'infini. Jusqu'à la dernière semaine où t'es mort. De toi, si tu continues Sortie à longue avant décaler, mec, l'Ironman. sortie longue, elle sera après l'Ironman. La dernière sortie longue, elle sera après l'Ironman. Mais Non, ouais, de ouais. rien. Ouais, le truc, c'est que... Attends, j'allais dire un truc, je sais plus ce que c'est. Ouais, mais de toute façon, je ferai un podcast complet là-dessus. Pas décaler l'organisation. Ouais, c'est ça. L'autre fois, j'avais dimanche 4 heures vélo. Ouais. Le lendemain, deadlift. Enfin, squat, bench, deadlift. Mhm. Quand j'arrive au deadlift, je me penche, je soulève la barre. J'ai l'impression que mes ischios, c'était du bois. Mhm. Tu sentais que ça tirait, mais la force, elle était là. Mais c'est juste, c'est tendu. Mhm. Enfin bref, du coup, plein de bons Athlète- petits athlète conseils. hybride, quoi. Hein. Il y a des interférences entre le vélo et le soulevé de terre, je pense. Ouais. Des tractions lestées, natation, bordel. Ça, j'ai senti aussi. Ouais. Petit podcast qui arrivera très bientôt. Non, qui est déjà arrivé, je pense. Peut-être. Bah, en tout cas, Eric, prêt pour les 2 heures?
Prêt pour les 2 heures, mec. Bah, merci Et pour ton temps. merci pour l'invitation sur ton podcast. Hein. À nouveau, oublie pas de mettre 5 étoiles sur le podcast. Ah en oui, partant pour de l'épisode. clôturer, allez mettre 5 étoiles sur le podcast d'Eric, Expansion, 5 étoiles sur mon podcast, sur Spotify et toutes C'est les clair. plateformes d'écoute. On a passé les 2000 reviews de 5 étoiles, ça fait trop plaisir. Donc, Trop stylé. road to 3000. Et n'oubliez pas de vous abonner. Basse Performance, Base Athletics, les liens ils sont dans la description. De gros projets qui arrivent avec pas mal de nouvelles collections, gamme running, des accessoires pour le run, plein de belles choses. Et merci pour le soutien, merci pour la force. Et c'est grâce à vous tout ça. Un petit mot pour terminer. Bah, merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. C'est toujours les meilleurs qui restent jusqu'à la fin. Donc sache, quand tu continues ta journée, que tu fais partie des meilleurs. Et le taf est fait.